bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes chers amis pour votre guidance signe par signe pour le week-end. Alors ensemble nous allons voir les messages qui doivent vous parvenir pour samedi et dimanche. Mais si vous voulez on peut même dire dès demain vendredi, souvent le week-end pour quelqu'un commence le vendredi, donc on va dire du 4, 5, 6. Alors du 4 au 6 votre week-end, votre fin de semaine, donc vendredi et le week-end à venir. Et nous allons voir les messages avec les énergies et nous allons voir un peu les domaines, une toute petite guidance juste pour un petit conseil, une petite direction et aussi pourquoi pas pour quelqu'un une prédiction voire un avertissement. Vous savez que ces guidances sont du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, toujours preuve de discernement et prenez que ce qui résonne avec vous. Donc signe par signe, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Et éventuellement, vous pouvez aller voir un tout petit peu aussi votre ascendant et votre signe lunaire, voire vénitien pour le sentimental. Mais s'il n'y a vraiment rien, ça veut dire que ce message, cette fois-ci, ne vous est pas destiné. Donc, une guidance générale pour la fin du week-end, pour la fin de semaine et le week-end à venir. Et nous allons découvrir ensemble tout de suite les messages. Je tiens toujours à vous remercier mes chers amis pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Si vous arrivez sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à clocher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Moi je suis ravie en tout cas de vous accueillir. Ça me fait énormément plaisir et c'est très important pour ma chaîne car c'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Sans vous, je pense que j'irai pas bien très loin. Donc merci énormément pour la confiance, la reconnaissance et merci pour tous ces beaux messages que je reçois en privé. Ce sont des messages qui m'incitent et m'encouragent toujours à me battre pour réussir, à m'élargir, à me faire connaître. Et surtout, c'est quelque chose que je fais vraiment avec énormément d'amour et de passion. Venir en aide à mon prochain, chose que je fais depuis que je suis toute petite. Donc, merci sincèrement du fond du cœur. Et un grand merci à ceux et celles qui me suivent depuis le début. Vraiment, qui m'encouragent énormément à ne rien lâcher. Donc, merci du fond du cœur. Et maintenant, ensemble, nous allons découvrir votre guidance pour la fin de semaine, donc le 4, vendredi 4, et puis samedi, dimanche 5 et 6. Encore une fois, ça parlera à qui ça doit parler. Ce n'est pas possible que ça parle à tout le monde. C'est un fait. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin énergétique magnétique, d'un développement personnel, un éveil spirituel, une purification pour vous, pour les lieux, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Et maintenant, nous partons pour la lecture. Bonjour les amis Balance, nous allons voir ensemble votre fin de semaine et votre week-end et nous allons commencer tout de suite avec l'énergie générale. J'ai la carte de la guérison. Il y a quelqu'un ici qui guérit peut-être d'une problématique de santé, voire une guérison émotionnelle. Allez, nous allons voir avec justement le côté émotionnel. N'oubliez pas que nous sommes dans du général. Si cette guidance vous parle et vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Ici, je donne que les messages principaux, mais je ne m'attarde pas dessus. Je donne vraiment qu'est-ce qu'il y a à passer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh, j'ai la méditation. Alors, pour quelqu'un, c'est vraiment une guérison intérieure, émotionnelle, grâce à un travail de méditation. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un travail sur soi ici, un développement personnel, un éveil spirituel. Mais nous, vous allez vers la guérison et ça sera acquis durant ce week-end pour quelqu'un d'entre vous. Donc, c'est très très beau ici. Je sens énormément de légèreté. Allez, nous allons voir qu'est-ce qui est positif durant ce week-end qui vous porte. Qu'est-ce que vous aurez affronté qui est négatif. Le sentimental, le relationnel. Nous allons voir ici le travail matériel, projet, finance. Un petit conseil et dans le dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc, quelqu'un peut être aussi guéri justement pour pouvoir concevoir. S'il y a quelqu'un qui a pris du temps à se connaître, à se faire aider, à se soigner, à croire à elle, à il, il y a peut-être ici un projet en gestation pour une grossesse ou pour un déménagement. En tout cas, pour aller vers quelque chose de plus abondant, quelque chose de nouveau. On s'ouvre. Donc là, il y a aussi cette guérison pour quelqu'un qui peut-être avait du mal à procréer, voire vraiment la guérison d'un enfant. Ok, nous allons voir qu'est-ce qui est positif et que va vous soutenir, va vous porter durant ce fin de semaine et ce week-end.
J'ai l'harmonie, la stabilité, la sécurité, voyez, le pouvoir. Hein, c'est vraiment l'abondance encore une fois ici. Parce que tout simplement, je pense que vous avez arrêté de vous protéger. Vous avez arrêté de vous mettre sous bouclier devant. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous vous êtes plutôt aligné sous vous en méditant et en acquérissant cette guérison intérieure. Tout simplement, peut-être pour subvenir à certains besoins aussi pour vous, hein, pour créer quelque chose. Vous avez peut-être un projet que vous voulez, qui vous tient à cœur, un lien avec les enfants, vos propres enfants. Donc ici, j'ai quelqu'un qui sort de sa zone de confort et accueille cette guérison grâce aussi à un changement aussi émotionnel, intérieur. Nous allons voir justement sentimental ou relationnel. Oui, il y a quelque chose qui change, qui avance tout doucement, mais ça avance. Donc on prend ses propres responsabilités ici. Hein. Alors l'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme avec qui vous vivez. En tout cas, un homme près de vous. Et ça peut être aussi tout simplement cette énergie de combattant. Si vous avez eu une problématique de santé, si c'est un lien pour procréer, si c'est un lien de santé avec un de vos enfants, pour un projet qui vous tient à cœur, vous avez cette hargne de vouloir avancer. Ça avance doucement, mais ça avance. Donc, qu'est-ce qui est matériel, professionnel, projet, finance? Ben là, j'ai l'autonomie. J'ai vraiment une situation qui s'améliore. J'ai quelque chose qui va se produire grâce à vos compétences, à vos investissements. Donc, voyez, il y a peut-être ici quelqu'un qui a envie aussi de se former justement pour créer un projet avec les enfants. Et vous êtes assez autonome et indépendant pour pouvoir le faire grâce à cette guérison émotionnelle. On se réunit, on en discute, on en parle. Donc, si c'est un projet professionnel, vous en parlez avec les personnes justement pour parler de vos compétences, de qu'est-ce que vous voulez, peut-être apprendre, sur quoi vous voulez encore vous former, en tout cas pour donner vie à ce projet. Si c'est un projet de gestation pour un enfant, là aussi on peut se réunir avec les médecins. Et si c'est un lien vraiment avec du matériel professionnel financier, en tout cas vous allez avoir toutes les compétences et les connaissances à votre disposition pour amener une guérison dans ce moment d'entretien. Donc ça peut être retrouver un job, ça peut être résoudre des problématiques pour certains d'entre vous financiers, ou voir trouver les fonds pour réaliser un projet. Je dirais que c'est très positif, mais n'oubliez pas que en énergie, nous avons une guérison et ça c'est très fort, c'est très important. Donc on prend les choses avec plus de légèreté, mais ça peut être vraiment aussi une guérison dans la matière physique pour quelqu'un, pour vous, pour vos enfants. Ici nous allons voir, là nous étions dans le sentimental en fait, oui, nous étions dans le sentimental. Donc ce que vous avez affronté, qui est négatif, c'est le fait que ça avance trop lentement, mais ça avance. Dans le sentimental, le relationnel général, il y a bien des réunions. Donc, ça peut être un lien avec, oui, pour du travail, mais ça peut être un lien aussi, tout simplement, pour un projet personnel, pour créer quelque chose avec vos enfants, vos propres enfants. Et vous allez peut-être apprendre aussi quelque chose. Vous êtes peut-être en train de vous former sur certaines choses pour former vos enfants aussi. Là, ici, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui change complètement de vie et donc qui est en train de se former dans la survie, peut-être comme on vit en pleine nature, des choses comme ça. Vous êtes en train de vous former aussi pour après le transmettre à votre descendance. Mais j'ai aussi ici le fait de vouloir relationnellement peut-être réaliser quelque chose et on se réunit avec les personnes concernées. Donc ça peut être se réunir avec des collègues de travail, ça peut être se réunir avec un patron, avec des banquiers si vous voulez créer un projet. Donc relationnellement, il y a des réunions, on en parle, on en discute, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a une productivité, vous allez vraiment utiliser toutes vos connaissances, votre intelligence pour pouvoir, en tout cas, mener à bien ce projet. Pour qu'est-ce qui est maintenant
du travail, finance. Vous voyez, là aussi, j'ai quelque chose en gestation. Et si, alors, pour quelqu'un, c'est vraiment une grossesse que vous désirez, voire une grossesse qui est en gestation. Mais travail matériel, professionnel ici, c'est vraiment le projet qui vous tient à cœur, un projet d'amour, un rêve que vous voulez réaliser, un projet qui vous fait, vous amène à cette guérison, c'est ce qui vous fait guérir probablement, dans le sens que cette guérison c'est quelque chose que vous attendiez. Vous voulez peut-être apporter aussi votre aide pour guérir des enfants, c'est peut-être, en tout cas c'est en lien avec des enfants et c'est un projet qui vous tient à cœur. Et il est en gestation ce projet, donc il est possible que là vous vous réunissez pour faire part de vos compétences, pour demander sur quoi vous devez vous former pour mieux peut-être intervenir, pour donner un coup de main aux enfants ici. Pour moi, le projet est avec un lien avec les enfants. Ouais. La gestation, encore une fois, grossesse, vraiment la grossesse pour quelqu'un, où il y a eu des difficultés à concevoir. Pour d'autres, c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser. Mais vous le voyez déjà, ce projet, probablement, vous avez déjà mis un pied dedans. Et pour quelqu'un, c'est le fait de vouloir venir en aide aux autres, aider les enfants à guérir. Peut-être parce que vous avez eu un enfant qui a dû mener un combat, et grâce à sa guérison, maintenant, vous voulez tout faire pour aider d'autres enfants à mener ce même combat. C'est une possibilité. Le message, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais, voyez, là, il y a un éveil, il y a vraiment une guérison, il y a vraiment des décisions, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, fermement, vous désirez quelque chose de fermement ici. Et vous allez tout faire pour trouver les compromis, les conciliations, les négociations, pour avoir qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce projet. Vous allez vers les personnes qui vous aident, voyez. Avec la carte de la loi, vous faites appel à tout ce qui est possible, inimaginable vraiment pour réussir. Et grâce à la loi la carte de la loi, c'est votre carte, les amis balance. C'est la carte de la justice. Donc voilà, il y a une vérité qui vous tient à cœur. Vous voulez des responsabilités, vous avez des responsabilités et donc vous assumez cela. Vous assumez, vous êtes très en équilibre avec ça. Vous êtes honnête avec ça et vous allez chercher les compromis, les négociations nécessaires ou pour un projet qui vous tient à cœur vis-à-vis des enfants, mais ça peut être tout simplement un déménagement, mais ça peut être aussi tout simplement pour procréer, voire pour votre propre enfant. Nous allons finir avec un petit message ici. Si la guidance vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit message. Si vous voulez en savoir plus, parce que là, je n'approfondis pas, bien sûr, nous sommes dans du général. Vous pouvez toujours me contacter pour un rendez-vous privé. Et nous finissons pour les amis balance, s'il vous plaît. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons pour les amis balance. Le 4 d'épée. Comprend aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair. Que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis. Comme une fleur qu'on cueille, qu'on embellira, et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc, prenez le temps de réflexion nécessaire, mais je pense que c'est déjà chose faite. Et c'est pour ça que vous allez vous réunir et que vous allez parler, que vous êtes déjà sorti de cette zone de confort, voyez. Voilà mes chers amis, passez un très bon week-end et à très bientôt. Bonjour les amis béliers, nous allons voir votre fin de semaine et votre week-end. Et nous allons commencer pour voir l'énergie générale. Les amis béliers, s'il vous plaît. Nous avons le partage. D'accord, va falloir partager. Vous êtes dans le partage. Nous allons voir le côté émotionnel et puis nous allons développer avec la lecture. Bélier, s'il vous plaît. La paix. Donc, mes chers amis, c'est un week-end de partage. Ça peut être un week-end de festivité où on va partager ces moments de célébration, ces moments de partage avec les membres de sa famille, les amis, les personnes plus chères à votre cœur. Donc, vraiment une grande paix ici. Mais tout simplement, ça peut me laisser entendre aussi que vous êtes des personnes vraiment très altruistes, ce que vous partagez énormément avec les autres, peut-être même tout simplement en les écoutant, mais ça vous donne une grande paix à vous intérieure. Donc, c'est une fin week-end et une fin de semaine, un fin week-end paisible dans le partage, donc dans l'entre-échange, dans l'écoute. C'est très bon. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif qui vous porte ce week-end. Nous allons voir qu'est-ce qui est négatif qu'il y a à affronter. Nous allons voir un peu les relations générales et sentimentales, ainsi que le travail matériel, professionnel, financier. Un petit conseil pour finir.
Et puis nous commençons tout de suite pour voir le dos de deck. Et un dos de deck, vous voyez, j'ai quelqu'un en fait que... Stop, il ne se prend plus la tête ici, hein, a décidé d'avancer, de garder un dos tourné à tout ce qui est... un peu conflictuel. C'est ce que je ressens fortement ici. Par amour de soi et aussi pour les autres, il y a quelqu'un qui a su tourner le dos à tout ce que pouvait enfranger votre paix. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie de partager, et peut-être que les autres ne voulaient pas trop, voyez, mais vous êtes prêt à avancer avec cet amour du partage, tout en étant dans cette grande paix pour vous et pour les autres. Qu'est-ce qui est positif qui vous soutient ce week-end, fin de semaine et ce week-end? Ben, faites tout simplement, voilà, vous êtes quelqu'un qui a pris des décisions fermement, avec énormément de raisonnement, quelque chose que vous avez eu comme une clarté d'esprit ici. Vous avez coupé encore une fois avec tout ce que vous éloignez de cette paix intérieure, mais aussi peut-être dans la vie de tous les jours. Tel quelqu'un qui n'était pas trop dans le partage, parce que vous ne pouviez pas être libre de partager. Là, j'ai quelqu'un qui a tranché avec quelque chose qui ne lui convenait pas, et surtout qui ne l'aidait pas à vivre dans cette paix, dans cette sérénité. Donc, j'ai une personne ici qui c'est positivement en fait, a décidé, comment dire, de réfléchir avec sa propre tête, voyez, hein, et je pense que cette décision a été prise ici. Il y a quelqu'un ici, et si c'est pas le cas, ça va arriver, hein, parce que nous sommes énergie, ça peut bouger un peu, quelqu'un qui va faire le choix de s'écouter, d'être dans l'ouverture, dans la communication, dans le contact, dans le partage. Quelqu'un qui intelligemment va prendre des décisions, va couper net avec ce qui ne le convient pas. Mais tout ça parce qu'il a besoin, il, d'une paix. Il a besoin de faire quelque chose qui le fasse sentir bien, la fasse sentir bien. Et j'ai ici quelqu'un qui a vraiment envie de partager. Qu'est-ce qui est négatif que vous devrez affronter? Vous voyez, on se sent limité. Donc c'est bien ce que je pensais. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de partager pour venir en aide aux autres, mais que vous êtes limité dans vos mouvements, hein, parce que tout simplement, la personne avec qui vous vivez, les personnes ne sont pas d'accord avec ça. Donc, voyez, vous vous réunissez, vous allez en discuter. Je pense que c'est lors de cette confrontation que vous allez libérer votre cœur et vous allez dire, vous allez prendre cette parole fermement pour dire que vous faites le choix, hein, d'être libre de pouvoir partager ce que vous voulez, du temps, de l'argent, des biens, ce que vous voulez avec les autres, parce que c'est qu'est-ce qui vous fait sentir bien et c'est qu'est-ce qui vous provoque cette grande paix. Pour certains, après vous adaptez, mais moi je passe toujours le message principal. Après, si ça vous parle et vous voulez approfondir, vous me contactez et on peut le faire. Nous allons voir, donc, qu'est-ce que vous devez affronter, c'est que durant cette conversation, cette confrontation peut-être, vous ne devez pas être bloqué par ces limitations. Vous devez surpasser ces blocages et vous exprimer. Dans le côté sentimental ou relationnel en général, vous voyez, c'est ici aussi qu'il faut faire un choix et c'est face à ces personnes. Il y a une hésitation ici. Hein. Il y a quelqu'un qui hésite, mais ça peut être tout simplement vous que vous hésitez à partager quelque chose avec cette personne. Hein. Il y a peut-être une personne dans votre entourage, quel qu'il soit, vous adaptez, qu'elle vous sentez que vous enlève cette épée à qui vous n'avez pas confiance. Donc vous avez une décision à prendre parce que cette personne vous limite, vous bloque, vous coince, vous emprisonne et vous voulez vous en défaire pour être dans un partage que vous acceptez et que vous avez envie de partager et pas un partage en fait pas provoqué mais un partage qu'on vous impose. Ouais, il va falloir, vous voyez, lors de cette réunion, hein, il faut se surpasser vraiment pour sortir de cette hésitation et prendre une décision et trouver le compromis, négocier, concilier vraiment pour se mettre d'accord. Là aussi, ce partage pour trouver cette paix. Peut-être c'est une situation, une relation qui ne vous convient plus, vous voulez vous éloigner parce que vous en avez perdu la paix et c'est peut-être la problématique de partager les biens. Et bien, asseyez-vous à table, parlez librement. Prenez vos décisions, trouvez les compromis, hein, qui garde quoi, comment on fait, et puis peut-être de là, vous pourrez tout simplement sortir de cette hésitation et faire le choix qui vous amène à cette libération. Dans le côté matériel professionnel pro, vous voyez, j'ai le couple ici et j'ai surtout une reine qui me parle d'intelligence. Quelqu'un, encore une fois, qui
coupe avec tout ce qui ne le convient pas. Et vu que nous sommes dans le matériel financier, peut-être que voilà, il faut couper avec certaines choses à partager ici. Hein. Trouver les compromis, tu prends quoi, voilà, des choses comme ça. Mais vous devez prendre des décisions, encore une fois, et vous devez vous y tenir froidement. Voilà. Ça peut être des engagements comme des désengagements ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des compromis, il faut concilier, il faut sortir des hésitations. Et il va falloir aussi avoir le courage de se surpasser, de parler, de se réunir, de se mettre d'accord, faire le choix. Et vous, quand vous avez pris votre décision pour votre bien-être, pour votre paix, parce que vous avez envie de partager quelque chose avec les autres, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, parce que tout simplement vous ne voulez plus partager une certaine chose avec quelqu'un, mais que vous voulez être en paix, là aussi, il va falloir se mettre d'accord. Et du moment qu'on se met d'accord, là on peut signer officiellement des papiers d'engagement ou de désengagement. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas, voyez, qui reste un peu en retrait, qui se protège, qui a peur du manque. Vous peut-être tout simplement... Or, on me dit que ne vous protégez plus ainsi, mes chers amis. Si vous êtes, voyez, pour quelqu'un, c'est un lien avec l'amour, hein, donc une relation sentimentale, en tout cas, où il y a de l'amour. Ça peut être avec un membre de la famille. Là, j'ai peut-être aussi l'impression que vous vivez dans une relation... où vous donnez trop, vous partagez trop parce qu'on vous l'impose, hein, parce qu'on vous le réclame, mais finalement ça vous irrite. Donc en même temps vous vous sentez limité, vous vous sentez, en fait c'est pas vous qui décidez, voyez. Donc là avec ce 4 de denier, vous vous protégez, vous avez peur d'être dans le manque, vous avez peur que si vous devez vous séparer, si vous êtes dans une relation, j'aurai plus de maison, je vais faire comment pour vivre, j'ai pas d'argent, voyez, toutes ces choses là. Donc là il va falloir vraiment, mes chers amis, que vous avez une conversation cœur à cœur avec vous-même, et avec ce couple de couple d'épée là, il faut prendre des décisions. Il va falloir trancher, couper définitivement avec quelque chose. Il faut prendre des décisions sur lesquelles il faut se tenir. Hein. Mais ça va se faire parce que j'ai la carte du compromis et du contrat. Donc vous allez les trouver, ces compromis. Vous allez vous arranger. Et surtout parce que vous allez finalement vous surpasser. Vous allez affronter cette personne, ces personnes. Vous allez parler librement et vous allez vous défaire de ces chaînes, de cet emprisonnement pour quelqu'un, pour retrouver cette paix et d'être dans le partage qui vous convient à vous. Pour d'autres, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur de venir en aide aux autres et peut-être qu'on vous l'empêche, hein, qu'on ne partage pas ça. Donc, voyez, après, vous adaptez à votre situation. Pour d'autres, c'est être dans le partage durant cette semaine grâce peut-être tout simplement je sais pas moi, il y a peut-être un mariage, il y a quelque chose comme ça, hein, donc vous voyez, après vous adaptez les petits messages à côté, hein. Mais en tout cas, sachez que il y a une main tendue ici, hein. Pour certains, c'est vraiment un cadeau, une entrée d'argent, un présent, des excuses, hein, des excuses pour quelqu'un. Mais moi, ce cadeau-là, je l'entends aussi comme libération pour d'autres. Après, vous voyez comme ça résonne avec vous. Donc, c'est un week-end de partage et de paix, mais pour une paix intérieure. Vous avez envie de partager avec qui vous voulez, avec ceux que vous voulez. Et pour d'autres, c'est vraiment peut-être tout simplement ne plus vouloir partager quelque chose avec quelqu'un qui vous déstabilise. Ce n'est pas du tout une mauvaise guidance, hein. C'est juste tout simplement qu'il faut prendre des décisions et on s'engage, on se désengage de quelqu'un, on n'hésite plus vraiment et on accueille ce cadeau hein, qui tombe un peu du ciel hein, à pic, justement pour prendre la décision qui vous gardera dans ce week-end de paix et de partage. Peut-être de partage avec soi-même, vous avez peut-être besoin d'être un peu tout seul, toute seule, voyez. Mais ça peut être pour d'autres, ça peut être vraiment un week-end de partage, une grande festivité. Après, vous adaptez, les messages sont variants. Et nous finissons avec le pape. La célébration, c'est bien ce que je disais pour quelqu'un. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Voyez, sortez de l'hésitation, prenez les décisions du cœur. Ces décisions qui vous amènent à cette paix et au partage que vous désirez, à ceux que vous voulez partager avec les autres. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Cancer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance de fin de semaine et du week-end. Et nous allons commencer pour voir tout de suite l'énergie générale qui vous accompagne. Et nous avons l'abondance. C'est très beau ça.
l'abondance. Nous allons voir le côté émotionnel. Parfois, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand il y a la carte de l'abondance? L'abondance en amour, en famille, en amitié, en argent, en travail. Donc, il y a des amis cancer qui sont bien, tout simplement, qui sont bien, qui sont dans l'abondance. Côté émotionnel. Des nouvelles impulsions, c'est peut-être des nouveaux projets qui vous amènent aussi encore plus d'abondance parce qu'il y a des nouvelles idées, il y a quelque chose de nouveau ici, il y a quelque chose qui vous pousse à vous ouvrir, qui vous pousse à concrétiser, qui vous pousse à réussir. C'est très beau. Allez, nous allons voir qu'est-ce qui est positif durant ce week-end. Qu'est-ce que vous avez affronté de négatif, relationnel, sentimental, matériel, professionnel et financier, le conseil. Et derrière le deck, ben voilà, j'ai le pouvoir, j'ai la stabilité, j'ai l'abondance, j'ai la réussite professionnelle. Voilà, bah oui, oui. Allez, nous allons voir qu'est-ce qui est positif pour vous, qui vous porte. Voyez, j'ai de la réflexion, planifie quelque chose ici. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau, hein, que vous planifiez, vous réfléchissez à des nouvelles idées ici, hein, de là, cette impulsion. Mais vous vous sentez peut-être pas un peu coupable, hein, un peu coupable, je ne sais pas pourquoi, peut-être, je ne sais pas. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un d'autre hein, qui vous fait sentir coupable. Mais vous savez que la carte de la culpabilité, ici, c'est la carte aussi de la jalousie, de la médisance. Hein. Donc, méfiez-vous peut-être plutôt de quelqu'un qui peut vous jalouser. Parce que vous êtes en train de planifier peut-être un nouveau projet. Vous avez cette impulsion peut-être de changer de travail, de déménager, d'acheter une maison, je ne sais pas. Hein, vous avez les moyens, vous êtes en train de construire un patrimoine et ça peut-être s'impacte sur quelqu'un. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein, vous savez. Hein. Voyez, nous allons voir qu'est-ce qui est négatif. Qu'est-ce que vous aurez affronté? Et là, il y a un changement. Hein. Il faut faire un deuil, comme on dit. Il y a une transition, il y a une transformation. Il y a un changement avec la 15 sans nom, mort renaissance. Donc, il va falloir tout simplement, mes chers amis, et j'ai la carte de l'ouverture. Donc, il y a un changement positif hein, qui vous amène vers cette abondance encore plus, mais vous le sentez au fond de vous. Tout simplement, ce que vous devez affronter, c'est peut-être la peur du changement. C'est la peur peut-être tout simplement de vous laisser partir des opportunités, des occasions. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous l'empêche. Vous culpabilisez peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou tout simplement c'est quelqu'un qui essaie de vous mettre un peu, de vous freiner un peu dans cet élan. Donc ce que vous devez surpasser, hein, qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter, surpasser, c'est peut-être tout simplement d'accueillir ce deuil, hein, d'accueillir que quelque chose s'en aille, de s'éloigner, de se séparer de quelque chose, de quelqu'un pour pouvoir aller vers cette grande réussite avec ce grand soleil. Sous les relations, et sentimentale, bah là j'ai la nouvelle rencontre, j'ai la célébration, j'ai des relations très passionnelles, il y a énormément d'amour ici, hein. Donc ça ne parlera pas tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même relation, mais en tout cas pour quelqu'un c'est peut-être tout simplement une fin de semaine, un week-end à fêter l'annonce d'une grossesse, d'un projet peut-être de vie commune, se marier, aller vivre ensemble, acheter une maison, peu importe. En tout cas, il y a un grand bonheur ici. Sur le plan matériel, professionnel et financier, ben là aussi, il y a un changement qui s'annonce très rapidement, vraiment. Et si vous aviez des problématiques, c'est la fin de ces problématiques ici. Hein. Waouh, c'est très positif, mes chers amis cancer. Hein. C'est pour ça que nous avons la carte de l'abondance et ça touche tous les domaines. Il faut juste que vous ne vous sentiez pas coupable vis-à-vis d'autres personnes ou si on vous fait sentir coupable, si quelqu'un vous jalouse, tout ça, faites abstraction, tout ça. N'ayez pas peur du changement, car j'ai une abondance ici vraiment dans tous les domaines pour certains d'entre vous. Le conseil, waouh, vous pouvez avoir un verso en face de vous, mais pas seulement. Et ben, il y a un rêve qui devient réalité, là, il y a une fluidité incroyable, vous avez les bénédictions du ciel, vous avez vraiment votre étoile qui vous guide, qui vous protège, qui est sur votre tête, c'est très beau. Par contre, il faut en parler, voyez. Alors, ça peut être vous, hein, un homme cancer. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme en face de vous, voyez. Il y aura quand même des décisions à prendre et il y a toujours ces personnes qui vous font peut-être culpabiliser. Hein. Donc, voyez, pour cela, peut-être parler tout simplement. Soyez ouvert à la communication pour dire ce que vous avez envie de faire et que de toute façon, rien ne vous arrêtera. Vous misez cette réussite, cette abondance et vous allez la conquérir. Parce que vous avez vraiment tout qui va dans ce sens. Hein. Transformation avec la carte de la mort, ouverture, fécondité, cadeau, un 8 de bâton. Nous avons aussi l'étoile. Franchement, c'est une très belle guidance. Nous avons le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Chaque fleur qui se fane
une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attends pas, ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur, parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Vous savez que le 9 de coupe me parle aussi d'un rêve que se réalise, de moments agréables. Ben, il faut peut-être faire le deuil sur quelque chose, sur des personnes qui vous envient, qui vous bloquent votre chemin, qui bloquent votre bonheur, qui bloquent votre réussite, qui vous contredisent si vous avez envie de fonder des familles qui ne veulent pas, si vous avez envie de changer de travail qui ne veulent pas, voyez. Donc, suivez votre cœur. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Capricorne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de votre fin de semaine et de ce week-end. Et nous allons commencer tout de suite avec les énergies générales. Allez, Capricorne, qu'est-ce que nous avons nous comme énergie pour les amis Capricorne? La voilà. J'ai la carte de la guérison. Il y a une guérison ici. Ça peut être une guérison physique hein, pour vous, pour quelqu'un d'autre. Mais il y a cette guérison. Nous allons voir le côté émotionnel. Pour essayer de comprendre. Émotionnel pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. S'amuser. Bah, c'est peut-être grâce à l'amusement qu'on guérit. On guérit peut-être d'une déception. Hein, c'est voilà, en tout cas c'est un week-end de joie, d'amusement et il y a surtout la guérison. Vous étiez peut-être malade durant la semaine et donc voyez bah, vous pouvez aller vous amuser, voire peut-être il y a la guérison de quelqu'un auprès de chez vous et bon maintenant vous pouvez aller vous amuser tranquillement. Nous allons commencer pour la guidance, nous allons voir qu'est-ce qui est positif qui vous soutient, qu'est-ce qui est négatif à affronter, relationnel, sentimental, matériel, professionnel, financier, le conseil et ici derrière ça me parle du célibat, de quelqu'un qui désire, hein, parce que se sent guéri, à pouvoir s'amuser à nouveau, à pouvoir s'ouvrir à nouveau, peut-être former une famille, rencontrer une nouvelle personne. Vous savez que le 9 de coupe me parle d'une situation qui s'améliore, d'un vœu qui se réalise, me parle vraiment de moments agréables. On est dans le sentimental, nous sommes dans l'émotionnel, mais ce 9 de coupe aussi me dit qu'il y a ce désir en fait. Hein. Alors vous êtes peut-être guéri d'une relation passée et maintenant tout ce que vous voulez c'est vous ouvrir à nouveau à cette joie d'être aimé à nouveau, d'être parmi d'autres personnes. Hein. Peut-être que vous avez vécu une relation un peu d'enfermement où vous ne pouvez pas faire grand chose hein. Et maintenant vous êtes ouvert hein, à accueillir un renouveau. Mais en même temps vous vous sentez seul ici, vous voyez, vous êtes tout seul. Hein. Donc les coupes sont bien loin derrière vous, elles sont peut-être pleines mais vous êtes seul, elles s'éloignent. Vous vous sentez seul ici pour quelqu'un, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qui est positif qui vous soutient? Ben, en fait, j'ai quelque chose qui change, qui se met en mouvement, mais très lentement. Ouais. Alors ici, on me dit que qu'est-ce qui va vous tenir cette semaine, enfin ce fin de semaine et ce week-end, c'est qu'il y a un changement pour quelqu'un d'entre vous. Vous pouvez adapter hein, au travail, dans une relation, dans une amitié. Comme je vous disais, on peut parler d'une guérison personnelle ou de quelqu'un d'autre, ce qui va vous rendre heureux. C'est quelque chose qui a pris peut-être un peu de temps à venir, que ça avance tout doucement, mais que vous voyez la progression de cette guérison et que donc ça vous donne de la joie. Ça vous permet de vous sentir bien. Qu'est-ce que par contre il y a négatif que vous devez affronter? Il y a un changement ici, hein. Il y a un changement. Ok, alors pourquoi il vous fait peur? Alors il semblerait qu'il va y avoir un changement au lien de votre foyer et c'est qu'est-ce que vous devez affronter. Vous n'êtes peut-être pas trop d'accord pour ce changement et ce qui est drôle ici, c'est que ce changement, il est dans votre propre famille. Alors on m'a parlé de célibat ici, mais là on me parle aussi de possibles annonces de grossesse pour quelqu'un. Et c'est un changement. Pourquoi c'est un changement négatif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y a une guérison bien sûr pour vous, mais est-ce que ce changement-là est dû à une tierce personne dans votre foyer? Je ne sais pas. On peut me parler ici de déménagement, de voyage, de grossesse. Donc il y a un changement pour votre foyer. Alors pour les couples, on peut me parler justement de l'annonce d'une grossesse. Peut-être que vous êtes en train de déménager, vous allez déménager ce week-end parce que votre autre est enceinte. Hein. Si vous êtes vous, femme, c'est vous. Ou tout simplement, vous allez l'apprendre, ce qui va faire qu'il va falloir changer de maison. Pour quelqu'un, on peut me parler tout simplement de déménager parce que vous avez acheté, parce que vous allez
tout simplement changer d'appartement, pour d'autres on peut parler d'un voyage. Mais vu que nous sommes dans le négatif, c'est ça qui me kikine un tout petit peu, nous sommes dans qu'est-ce que vous devez affronter. Donc il y a quelqu'un qui doit affronter ce changement dans son foyer. Alors ça ne peut pas être un lien avec un déménagement, parce que si vous devez vous déménager, sauf si on vous a forcé parce que le bail est fini, ok, c'est un changement que vous perturbe, vous devez l'affronter. Mais si était voulu, dans ce cas-là, pourquoi ce changement-là vous perturbe? Alors certainement parce que c'est pour une tierce personne, peut-être pour une personne qui vit dans le foyer avec vous, qui y a un changement, et c'est un changement que vous ne vous attendez pas. Mais pour quelqu'un, peut-être ça peut être un changement qui est inattendu et que ce changement vous fait peur. Nous allons voir dans le sentimental relationnel. Alors ici, bah oui, on va se faire des soucis, on se fait des soucis ici, hein, pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Un lien peut-être avec ce problème de santé, hein, mais je pense pas. Là, on a besoin de parler avec quelqu'un. Donc, vous savez qu'on sommes dans les relations en général, hein, ça peut être entre un mari et une femme, mais ça peut être entre un parent et un enfant, ça peut être entre un géniteur, un enfant, avec un ami. Là, il y a quelque chose qui va vous inquiéter durant cette fin de semaine, ce week-end, et c'est dû à cette annonce de changement ici, hein, que justement c'est très négatif. Donc suite à qu'est-ce qu'on va vous annoncer, ça peut être un déménagement, encore une fois, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une nouvelle rencontre, je sais pas, il y a quelque chose que peut-être va vous perturber, je n'en sais rien du tout, hein. Pour certains, ça va passer, ça va être très positif, mais pour d'autres, par contre, dans le négatif à affronter, c'est qu'il y a ce changement que vous n'appréciez pas vraiment. Donc, il va falloir en parler parce que vous allez être très soucieux, très souciant, et il va falloir en discuter parce que vous allez en perdre le sommeil, il semblerait, pour quelqu'un. Si vous voulez en savoir plus, il faut prendre un rendez-vous en privé, je ne m'étalerai pas plus. Matériel et financier. Bon, on tempère, donc il y a un équilibre, ça se passe bien. Voilà, de ce côté-là, tout se passe bien. Le problème, je dirais qu'il est dans le relationnel sentimental. Il y a quelque chose qui va changer, qui va vous déranger pour certains, que vous devez l'affronter, ce changement. Mais encore une fois, hein, si par exemple, c'est que on vous a obligé à quitter un logement, bah, bien sûr que le fait de changer, il va falloir le surpasser. Vous allez peut-être le trouver, mais voilà, hein, peut-être prendre la première chose, ça vous enchante pas vraiment, hein. Puis qu'est-ce qui est positif, c'est qu'il y a un changement qui vient vers vous. C'est un peu lent, mais ça va arriver. Mais ce changement qui est lent, il est peut-être dû suite à une guérison, hein, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Alors, dans le conseil, qu'est-ce que nous avons? Il y a un changement très rapidement, et pour moi c'est un lien là, hein. C'est dans qu'est-ce qui est négatif. Il y a un changement très très rapide qui va intervenir dans votre vie. Ouais. Ok. Ouais. Alors pour quelqu'un, ça peut être un lien avec le travail. Ça peut être un lien avec le travail, mais nous sommes dans un message, donc le message est général. Il y a un changement qui va intervenir durant ce week-end pour quelqu'un d'entre vous, mais après vous adaptez de quelques jours, hein, nous sommes énergie, ça peut bouger avant ou après. Il y a quelque chose qui se met en mouvement ici, hein. Il y a quelque chose qui va changer très rapidement, il y a un commencement, donc bah, comme une annonce d'une grossesse, pourquoi pas, hein, ou d'un voyage, peut-être de ce week-end au dernier moment, il va falloir vraiment travailler. Hein, il va falloir travailler. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte de la trahison, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, mes chers amis, cette trahison est due à ces tierces personnes. On se sent trahi par cette personne, c'est pour ça qu'on a du mal, il faut qu'on affronte ce changement. Puis pour d'autres, on peut parler vraiment de relations passées, hein, que donc on a envie maintenant de retrouver quelqu'un, parce que là, nous avons la carte du célibat, vous voyez, avec la souffrance, les blessures du cœur. Quelqu'un qui a envie vraiment de sortir définitivement de quelque chose qui vous a déçu. Derrière, nous avons l'examen, donc ça peut être justement une guérison, examen, vraiment pour des problèmes de santé, voire un lien avec une personne qui vit à l'étranger, ici, une personne d'origine étrangère. En tout cas, il y a un changement positif. Ok, donc en tout cas, pour vous concernant, mes chers amis Capricorne, il y a une guérison. Il y a une guérison pour vous, mais cette guérison, pour moi, plus qu'émotionnelle, elle est vraiment dans la matière, pour vous ou pour une tierce personne. Donc, ce qui va vous faire plaisir, vous vous sentirez mieux pour faire la fête, vous voyez. Allez, un petit message pour finir ici. Et ici, nous avons le 4 de denier. Je suis le refuge que trouvent nos ancêtres dans une caverne. Je suis aussi bien le palais d'or, ou le palais où dort un roi, une îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront à leur temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui va sûrement vous perturber. J'en rigole un peu parce que j'ai une image devant moi, mais bon, je ne vais pas rigoler parce que ça m'arriverait, je ne serais pas contente, hein. Bon, voilà. Je pense qu'ici, il y a un parent qui va être chamboulé pour l'annonce d'une grossesse d'un enfant. Voilà. Mais bon, je ferme la parenthèse.
Et c'est pour ça que ça ne fera pas plaisir, qu'il faudra l'affronter, hein, il faudra avaler la pilule, comme on dit. Par contre, pour d'autres, c'est vraiment la guérison en lien avec une tierce personne. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, ont vraiment envie de trouver quelqu'un pour s'amuser, vous adapter. Bon week-end, mes chers amis. Bye bye. Bonjour les amis Gémeaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre fin de semaine et votre week-end. Et nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies qui vous accompagnent. Et nous avons le changement pour les amis Gémeaux. Allez, le changement, c'est la roue de la fortune. Hein. Donc, il y a un changement pour vous qui est en train de se profiler. Et nous allons essayer de comprendre sur quoi. Et nous allons voir le côté émotionnel. Donc, les énergies générales me parlent de changement. Et bien, regardez-moi l'émotionnel, changement. Alors, c'est peut-être un changement que vous désirez tout simplement. Un changement dans votre vie, mes chers amis Gémeaux. Mais en tout cas, le changement, 2 fois de suite. Alors, nous avons une énergie du numéro 10 qui me parle de réussite, hein, de quelque chose que, de passer à l'action et aussi rapidement. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Et avec l'énergie du numéro 7 qui me parle d'un numéro sacré de spiritualité et surtout aussi de volonté. Hein. On se bat, on a le courage, on a l'énergie pour aller provoquer ce changement ou en tout cas l'accepter. Waouh, 2 fois le changement, ce n'est pas rien du tout. Hein. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif durant ce week-end. Nous allons voir qu'est-ce qui est négatif que vous avez affronté. Nous allons voir les relations générales sentimentales, professionnelles, matérielles, financiers, projets, le petit conseil. Et nous commençons pour voir derrière le dos de deck. Eh ben, j'ai une reine de bâton. Ben, je pense que le changement, il est voulu ainsi. Hein. Il y a quelqu'un qui est déterminé à se surpasser, et déterminé à se réaliser, et déterminé à provoquer un changement dans sa vie. Professionnelle, matérielle, financière, relationnelle, sentimentale, vous adaptez. Mais il y a quelqu'un ici qui a vraiment envie de se surpasser maintenant. Hein. Il y a quelque chose que vous désirez et vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes têtu, dans le sens que voilà. Bah, les Gémeaux sont têtus. Hein. Quand ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour l'avoir. Hein. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Nous allons commencer pour voir justement qu'est-ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif durant ce week-end? Ouais. Bah, en fait, c'est vous qui vous allez provoquer ce changement. Hein, et vous allez prendre une décision là. Vous allez mettre fin à quelque chose parce qu'il y a la notion de s'être réveillé ici. Hein, de s'être réveillé, de s'être élevé. Et vous allez sûrement annoncer la fin de quelque chose. Hein, tout ça parce que vous voulez réussir. Voilà, vous avez un projet en tête. Ça peut être un projet d'enfant, hein, d'avoir un enfant, d'un déménagement. En tout cas, vous avez un projet en tête. Il y a quelque chose en gestation. Donc, vous avez énormément réfléchi et maintenant, vous voulez réussir. Donc, vous allez provoquer ce changement. C'est ce que je ressens ici. C'est un changement que vous désirez, vous, que vous voulez, vous, et vous êtes en train de vous battre pour le réaliser, pour pouvoir le savourer pleinement ici. Nous allons voir qu'est-ce qui est négative que vous avez affronté. La justice, bah, peut-être tout simplement vous devez affronter comment dire, vos propres doutes, hein, parce que vous savez que la carte de la justice, vous pouvez avoir en face de vous une balance, mais pas seulement. La justice me parle d'être vrai, hein, me parle d'être honnête, mais avec soi-même ici, mais peut-être aussi avec les autres. Il y a peut-être ici une décision à prendre que vous n'osez pas encore dire, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous aurez affronté? C'est vos propres peurs, votre propre vérité, votre propre honnêteté. Ce que vous avez affronté, c'est le fait de prendre une décision et de pouvoir la communiquer. C'est ce que je ressens ici. Parce que pour quelqu'un, ça peut être un problème légal. Hein. Mais non, vous voyez, en fait, je pense que vous avez peur tout simplement qu'on vous accuse de quelque chose en disant ce que vous voulez changer dans votre vie, ce que vous voulez réaliser. Et donc là, qu'est-ce que vous devez surpasser? C'est cette peur de ces accusations. Soyez vrai, honnête avec vous-même, ayez le courage d'annoncer que vous voulez changer. Vous voulez changer de relation, de travail, de maison, vous voyez, vous devez vraiment affronter la peur d'être accusé, d'être pointé du doigt, tu comprends rien, pourquoi, ou des choses comme ça, vous voyez, vous devez affronter ça. Nous allons voir le côté sentimental, relationnel. Ici, pareil, on me parle de collaboration. Alors, c'est peut-être un projet que vous voulez faire avec d'autres personnes. On me parle aussi d'apprentissage. Vous avez peut-être tout simplement envie d'enrichir votre vie de connaissances. Vous avez peut-être tout simplement envie de vous former, de partir faire des stages, des choses comme ça, vous voyez. Mais vous êtes encouragé à le faire. Il y a une évolution, en tout cas. Mais nous sommes dans le sentimental relationnel ici. Donc, probablement, il y a une relation qui va évoluer
Hein. Peut-être tout simplement vous avez besoin d'un thérapeute s'il y a une problématique, vous voyez, pour provoquer un changement dans votre relation. Il y a peut-être ici, c'est qu'est-ce que j'entends, j'ai une oreille qui me siffle là jusqu'au moment où je le dis. Il y a peut-être des couples ici, des relations que je vois un peu... on se ment en soi-même, vous voyez, on se ment en soi-même, on s'accuse l'un l'autre, je sais pas, ça ne vous convient plus, mais vous dites rien, ben voilà. Donc peut-être tout simplement vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutient, hein, d'un thérapeute, et vous êtes encouragé là, vous aller vers quelqu'un qui puisse vous aider. Mais si aussi c'est un projet de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, parce que nous sommes dans le relationnel aussi général, bah, sachez que vous êtes soutenu, que ça va bien se passer, il y a des collaborations qui vont bien se passer, et que c'est un projet évolutif. Sous le travail matériel et professionnel, justement, bah, vous voyez, ça avance. Bah, vous savez ce que vous voulez. Hein. Ça avance. Hein. Il y a du renouveau ici, hein, sur ce côté-là. Vous savez que quand on parle de cavalier, on parle de quelque chose qui se met en mouvement, d'un retour, d'une arrivée. Donc, vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie de changer. Vous avez envie peut-être d'avoir plus de moyens. Vous avez peut-être envie de changer d'appartement, de maison, d'acheter, de vendre, vous voyez. Et ben, vous êtes convaincu. Vous savez ce que vous voulez et vous avancez. Tout ce qui vous fait peur, par contre, c'est qu'est-ce qu'il y a là. Et c'est ces peurs-là que vous devez surpasser. Ouais. Il va falloir discuter, mais je pense que vous allez trouver le courage, hein. Vous allez vous surpasser. Il va falloir se réunir, discuter, pourquoi que ce soit, pour retrouver un job, pour parler, mais je pense que c'est plutôt pour un projet. En tout cas, quoi que ce soit, vous êtes décidé à retrouver un travail, à sortir des difficultés, à acheter une maison, à déménager, et ben il va y avoir des réunions. Donc tout ça, ça va être mis dans la matière. Il va y avoir ce changement, et c'est vous qui le voulez. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah voilà, bah oui, bah ouais. Et ben, ça m'étonne pas du tout. Le magicien. Vous avez les outils pour aller vers ce changement, le créer et vraiment faire de votre vie ce que vous voulez. Vous voulez de la magie dans votre vie? Eh bien, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre de la magie dans votre vie. Donc, c'est un week-end très enrichissant, peut-être pour quelqu'un d'entre vous. Et on va peut-être passer à l'action. Hein. Donc, c'est très, très beau. Et on me dit aussi, bah, c'est quelque chose, par contre, qui demande encore un peu de temps. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme projet. Vous avez tout l'atout. Vous allez réussir, mais c'est peut-être pas pour ce week-end. Ce week-end, c'est peut-être une prise de conscience qui fait que je dois prendre des décisions et vous allez commencer à les mettre dans la matière. Par contre, pour réaliser, hein, le conseil, c'est prenez quand même tout le temps de réflexion qu'il faut et il faut un peu de temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre ici et vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre ces décisions. Voyez, pour certains, c'est vraiment un lien avec le travail, voire un travail sur soi. En tout cas, il y a des beaux cadeaux, il y a des reconnaissances ici, il y a des retrouvailles, il y a des nouvelles rencontres. Et puis, ça peut être quelqu'un qui revient. En tout cas, c'est très, très beau. Et nous avons encore le changement qui n'est pas loin derrière. Donc, ce changement va se faire, mes chers amis. Hein, et il est vraiment déjà acquis pour vous. Hein, sauf que je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. On me demande de prendre le temps. Vous pouvez le faire. Hein. Vous avez vraiment tout, qu'est-ce qu'il vous faut. Il vous faut peut-être tout simplement, si c'est pour un projet professionnel, faire quelques formations, vous voyez, hein, prendre quelques informations, acquérir d'autres... acquérir tout simplement quelques compétences en plus. Donc ça vous demande encore un tout petit peu de temps, mais vous allez y réussir, parce que 2 fois la carte du changement, ça ne peut pas passer inaperçu. Nous allons finir avec un petit message. Encore un peu de temps, mes chers amis Gémeaux, mais là, il y a quelque chose de grandiose qui va se produire pour quelqu'un de vous. Et c'est vraiment voulu. C'est un changement que vous cherchez et que vous êtes en train vraiment de construire, hein, pièce par pièce avec vos propres mains. Nous savons que pour ça, les Gémeaux sont très forts. Hein. Ok, allez, un message. Le voilà. Eh bien, j'ai un as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence que se tient les mots. Alors, tout à l'heure, je voulais vous dire quelque chose quand je vous ai dit que les Gémeaux sont très forts pour ça. C'est vrai que le Gémeaux, pour être manipulateur, mais pour des bons fins, il n'y a pas de méchanceté pour cela. Mais c'est qu'est-ce que je voulais dire. Peut-être que vous faites des choses en silence. Vous êtes en train de préparer ce gros coup. Il vous faut juste un peu de temps, justement. Et ben voilà, le message vient de le confirmer. Passez un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis lions. Nous allons voir un peu l'énergie générale qui vous accompagne pour ce fin de semaine et ce week-end. Allez, nous allons voir un peu pour les amis lions. Ah non, là, il y en a trop. Lion, s'il vous plaît. Le succès, mes chers amis. Il y a un succès à venir durant ce week-end.
étant énergie, hein, vous pouvez aussi peut-être varier de quelques heures, de quelques jours, mais le succès, qu'est-ce que nous avons du côté émotionnel là? Côté émotionnel, la mort. Alors, mes chers amis, c'est simple ici. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait. Il y a un nouveau cycle pour vous ici. Il y a un changement. Je pense que entre vendredi et ce week-end, il y a peut-être une réponse que vous attendez à quelque chose. Ça peut être au travail, ça peut être pour un déménagement, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc, voyez, il y a ce deuil qu'on fait vraiment pour aller vers un changement positif ici avec ce succès. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait. Et ce qui va commencer, c'est un grand succès pour vous. Peut-être tout simplement que vous avez démissionné d'un job et que finalement vous avez repostulé tout de suite derrière et que là ça va arriver une réponse positive, peut-être demain, voyez. Donc cette mort ici, je l'entends comme une renaissance, une réussite. Ce qui a changé dans votre vie, hein, il y a quelque chose qui prend fin, qui a pris fin, mais en fait c'est pour un mieux-être avec la carte du succès. Donc quelque chose qui s'en va pour laisser place à quelque chose de nouveau et que c'est vraiment plus bénéfique pour vous. Nous allons voir un peu avec les messages et nous allons voir qu'est-ce qui est positif, hein, qui vous accompagne et qu'est-ce que vous devez surmonter qui est un peu négative. Nous allons voir sentimental, relationnel, travail, matériel, finance, projet, le conseil, et dans deux de deck j'ai un roi d'épée. Un roi d'épée qui m'a dit que vous avez été très juste, très vrai, hein, et vous avez su trancher intelligemment en prenant une décision qui va changer définitivement votre vie. Et c'est un grand succès. Vous allez laisser quelque chose, peut-être quelqu'un derrière vous, et ce choix, ce changement, c'est le succès pour vous. Waouh! Nous allons voir, et nous allons commencer justement pour qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui va vous soutenir positivement. L'amour. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur? Mais là, nous sommes dans l'empathie, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la tendresse, nous sommes dans l'écoute. Nous sommes là en toute sérénité. Ouais. Alors, il y a la carte de la réunion, voyez. Qu'est-ce qui va vous soutenir, mes chers amis? C'est que avec cet amour, vous allez communiquer avec quelqu'un, quelque chose. Et ça va vous amener à ce succès. Alors si on parle de travail, tout simplement, c'est le job de votre cœur, hein, qui va vous appeler. Donc on se réunit peut-être avec des chefs, un patron, donc l'entretien. Si on parle d'une relation, ça peut être tout simplement que vous avez envie de changer votre vie, vous avez pris peut-être en main votre destin et que vous décidez de demander la main de votre autre, en tout cas de construire quelque chose à deux. Donc vous allez vous réunir, vous allez en parler, il y a énormément d'amour ici. Mais tout ça, c'est parce que ça a été bien réfléchi avant et que vous avez pris des décisions et vous avez tranché fermement. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter? Alors, il y a ici des obstacles extérieurs, il y a des lourdeurs, peut-être pour quelqu'un des responsabilités lourdes, mais vous savez qu'avec cette carte, nous sommes vers la fin. Alors, peut-être tout simplement avec la carte de l'argent, mes chers amis, c'est que ce que vous devez affronter, les difficultés, la lourdeur, c'est peut-être que pour mettre dans la matière un projet, il vous manque des finances. Mais sachez qu'avec ce 10 de bâton, que c'est l'oppression, le fardeau, mais c'est aussi la fin de tout ça. Vous savez, vous avez fait énormément d'efforts et maintenant, justement, ce qui va arriver, c'est ce deuil à faire sous ces difficultés. Et grâce à ça, le changement va être très positif. Donc, vous devez affronter peut-être ces problématiques d'argent. Vous devez peut-être tout simplement affronter les difficultés, les obstacles que vous rencontrez pour avoir une subvention, quelque chose. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a cette mort. Quelque chose change ici, quelque chose prend fin. Et vous allez vers le succès. Donc, s'il y a quelque chose qui vous coince, ce n'est vraiment que passager. Nous allons voir dans les relations générales et dans le sentimental. Vous pouvez avoir un Capricorne en face de vous, voire un signe de terre, donc Capricorne, Vierge, Sagittaire, Capricorne, Vierge, Taureau, mais pas seulement. Alors là, je vais couvrir. Ah ouais, ok. Alors, pour quelqu'un ici, le succès, c'est que vous mettez sûrement fin à une relation qui a été très toxique.
Donc, on fait le deuil sur cette relation. Une relation de codépendance affective, de manipulation, de trahison, de mensonge, de violence, hein, de soumission, pourquoi pas. Quelqu'un qui vous fait sentir coupable, quelqu'un qui en tout cas vous a peut-être aussi handicapé avec le matériel parce que vous n'avez droit de rien faire, toujours se justifier, demander, voyez. Et je pense qu'ici, durant cette fin de semaine et ce week-end, il y a quelqu'un qui va être honnête en fait, voyez. Vous vous sentez limité, bloqué, vous en avez assez, vous allez tourner le dos. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains parce qu'il a pris une décision fermement et qui se dit que pour son mieux-être, c'est vraiment s'éloigner, mettre fin à cette situation, s'éloigner de cette personne. Et c'est grâce à cet éloignement, pour certains, cette fin de relation, que vous allez aller vers le succès. C'est bien ce que je sentais au départ. J'en ai pas parlé tout de suite parce que bon, voilà. Mais maintenant, nous allons voir le côté professionnel, matériel, financier. Vous voyez, là aussi, il y a quelque chose qui pèse. Il vous manque peut-être l'argent pour pouvoir partir. Hein? Donc, vous ne savez pas comment faire, quoi faire. Donc, il y a cette pesanteur dans le sens qu'on se sent vraiment trahi. On est inquiet, mais on n'endort plus la nuit. Or, on me dit que vous allez réussir, mes chers amis. Donc, si c'est un travail que vous attendez, parce que vous avez perdu le vôtre, parce que vous êtes à la recherche depuis très longtemps. Sachez pour quelqu'un, cette souffrance-là, cette insomnie, ce désespoir va disparaître parce que justement, il va y avoir ce deuil. Donc, il va y avoir un nouveau job pour quelqu'un. Ça peut être aussi la fin des problèmes pour certains d'entre vous avec cet argent. Je vous le disais déjà au départ, hein, que ces obstacles avec ce 10, et on est en transition pour aller vers la réussite et se débarrasser. Donc, vous allez vous débarrasser de ces problématiques d'argent. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit qu'on vous encourage et que vous êtes soutenu ici. Hein. On me dit aussi tout simplement que vous devez peut-être apprendre, peut-être penser à vous former hein, pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences pour un nouveau job. C'est peut-être qu'est-ce qu'on va vous demander de faire. Ou alors, voilà, on vous le donne déjà en conseil. Pourquoi éventuellement ne pas faire des formations pour trouver un job dans une autre branche? En tout cas, là, il y a aussi la notion d'encouragement et de collaboration. Si c'est une problématique dans une relation, demandez vraiment l'aide de qui peut et de compétences pour vous venir en aide. Le conseil vous encourage à demander à collaborer et surtout, mais aussi d'apprendre. Il faut encore un peu de temps. Bien sûr, Rome ne s'est pas construit un jour, mais demandez l'aide nécessaire, investissez-vous aussi et vous verrez que vous pourriez sortir de cet enfermement. Voilà, il y a quelque chose, vous voyez, qui vous fait mal, vous trahit. Ça peut être en lien avec le travail, mais aussi dans une relation. Hein. Mais pour faire ce deuil, et ça va s'arriver pour quelqu'un d'entre vous, nous sommes énergie, donc ça peut varier de quelques jours. Hein. Pour faire ce deuil et aller vers ce succès, il faut demander de l'aide à quelqu'un ou tout simplement avoir ce courage de prendre des décisions fermement et tranchées pour aller pour votre bien-être. Hein. Il y a quelque chose en fait qui prend fin et que ça sera pour votre plus grand bien. Nous allons finir avec un petit message et nous avons la roue de la fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer une nouvelle aventure. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Voilà mes chers amis, voyez comme ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'un complément d'information, pour que cette lecture vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Là, nous sommes dans du général. Très bon week-end, bye bye. Bonjour les amis poissons, nous allons voir ensemble votre fin de semaine et votre week-end. Preuve de discernement, nous sommes dans du général. Si après la guidance vous parle et vous voulez en savoir plus, vous me contactez en privé. Alors, nous allons voir les énergies générales pour vous, les amis poissons, pour ce week-end et cette fin de semaine. Poissons, s'il vous plaît. Les amis poissons. Là, il y en a trop. Les amis poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Écoutez, j'en ai deux. Je vais prendre ces deux-là. Mais ça veut parler. J'ai énormément de cartes qui se retournent pour vous.
mais je ne peux pas. Nous avons le silence et nous avons la carte de la fête. Alors là, il y a des amis, vous savez que la carte du silence, c'est la carte de l'étoile, hein, donc le 17, hein, donc l'espoir, l'optimisme, il y a un vœu que se réalise, il y a vraiment quelque chose de très bon ici, hein, mais on garde le silence. On a peut-être envie de réaliser quelque chose, de fêter quelque chose, mais pour l'instant, on ne dit rien. Donc, on va dire, on porte un secret, mais c'est quelque chose de très beau, c'est un rêve qui se réalise pour vous, mais vous gardez le silence pour pouvoir fêter pleinement ce quelque chose que vous êtes en train de garder. Il y a peut-être une surprise ici à recevoir ou à faire, et donc vous envisagez cette fête, mais en gardant le silence, probablement faire une surprise, hein, ou on veut faire une surprise, mais c'est plutôt vous, je pense. Allez, nous allons voir avec le côté émotionnel, qu'est-ce que nous avons. Ah oui, parce que vous allez prendre votre envol. Donc, s'il y a des amis poissons ici qui se sentaient enfermés dans une cage, hein, dans une relation, dans une situation, je pense que durant ce fin week-end, cette fin de semaine et ce week-end, vous allez tout simplement vous dire... Je pense que vous allez prendre des décisions. Hein? Vous allez oser sortir de cette cage et voler de vos propres ailes. Donc, faire ce que vous avez envie de faire. Et ici, vous prévoyez cette grande fête. C'est peut-être des retrouvailles, mes chers amis. Mais pour l'instant, vous gardez le silence, vous ne dites rien. Si un rêve que se réalise, il y a énormément d'optimisme, de joie. Mais je pense parce que vous vous faites confiance et que vous allez prendre cet envol. J'ai une énergie de 3 qui me parle de communication, d'ouverture, de contact. Donc, on se retrouve avec des personnes. On fait la fête, on s'amuse, on rigole. Et avec le numéro 7, de prendre son envol, j'ai un numéro sacré spirituel. Là, probablement, il y a quelqu'un qui a fait un travail sur soi et que maintenant s'élève et il vole de ses propres ailes. Et il a envie de réaliser quelque chose, mais pour l'instant, dit rien, garde le silence. C'est très beau, mes chers amis poissons. Allez, nous allons voir un peu. Nous allons voir un peu qu'est-ce que nous avons comme message. Et nous allons commencer tout de suite avec qu'est-ce qui va être positif ce fin de semaine et ce week-end pour vous qui vous soutient. Qu'est-ce que vous avez affronté qui est négatif? Le sentimental, le relationnel général, le travail matériel et financier, un petit conseil. Et waouh, ici derrière, j'ai... Voilà. Vous prenez votre envol, vous avez envie de fêter, vous avez vraiment envie de vous réaliser, vous avez envie d'oser, d'aller vers des nouvelles rencontres, de saisir de nouvelles opportunités, un nouveau job, un nouvel amour, hein, construire quelque chose vraiment. On avance, on ose, on est un peu fou, on s'en fout, on est dans l'insouciance. C'est un nouveau cycle, c'est énormément de joie ici, hein, pour les amis poissons. Mais cette joie, ce quelque chose de nouveau qui vient vers vous, c'est quelque chose que vous désirez pour moi ici. Vous avez envie d'être dans cette fête, dans cette joie. Vous avez envie de vous réaliser, hein, de réaliser vos rêves, de prendre cet envol, de voler, de vous sentir libre. Pour l'instant, par contre, vous gardez le silence de ce que vous voulez réaliser. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif et qui vous tient. Parce que vous tempérez, vous voyez, vous modérez, surtout vous vous sentez bien. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il semblerait peut-être que vous avez envie de ça déjà peut-être depuis un temps, mais que ça a pris du retard. Donc, vous continuez de tempérer, vous continuez de modérer, mais probablement ici, vous a fallu du temps pour réfléchir. Hein. Donc, ça a pris du retard, ce projet, mais ça va se faire. Nous allons voir maintenant ce qui est négatif et que vous devrez affronter. Il y a peut-être encore, voilà pourquoi il y a du retard, il y a encore de l'indécision, mes chers amis. Il y a encore de l'indécision, de la réflexion. Vous avez encore du mal à prendre une décision finale. La cage elle est ouverte, mais vous avez encore quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose encore qui vous empêche de voler tout seul. Ok, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Il y a tout pour y arriver. C'est qu'est-ce que vous désirez, mais ce nouveau départ tarde à venir. Vous tempérez, vous vous sentez bien avec vous-même, vous savez, mais tarde à venir parce qu'il y a encore énormément de réflexion. Et c'est qu'est-ce que vous devez surmonter. Hein? Ne pas vous faire attraper par le mental, par la trop réflexion, parce qu'après vous pouvez vous bloquer. Mais essayez plutôt peut-être... aller d'accueillir ces opportunités. Donc, ce que vous devez surpasser, cette réflexion. S'il y a quelque chose qui se présente à vous cette fin de semaine, ce week-end, n'hésitez surtout pas. Parce que cette hésitation va vous amener dans un état confusionnel, où vous commencez à réfléchir et puis vous allez vous perdre. Donc, c'est ça que vous devez surmonter. Pour aller vers quelque chose de nouveau, que vous tenez vraiment à faire, ne vous attardez pas sur votre mental, sous cette réflexion. Essayez plutôt de trouver des compromis pour pouvoir sortir de ce qui vous coince, qui vous bloque, qui fait que ce nouveau départ tarde à venir. Nous allons voir le côté sentimental, relationnel général. Là, vous voyez, on réfléchit. Voilà.
Donc c'est peut-être une relation avec quelqu'un qui vous empêche de passer à l'action tout de suite pour réaliser ce que vous avez en tête. Vous réfléchissez, ouais. Alors, vous avez peut-être peur tout simplement de trahir la personne, de blesser la personne, mais ça peut être tout simplement aussi que vous réfléchissez à une possible trahison de cette personne, hein? Ou alors tout simplement peut-être que tout ça, ça va se débloquer et ça va être possible grâce au fait que vous allez comprendre que peut-être une personne vous a trahi, vous a manipulé, a été méchant avec vous, a été trop dur, a été faux, hein? Que ça a été une manipulateur, une manipulatrice qui vous a fait un coup dans le dos, que vous a déçu. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Mais en tout cas, il y a encore de l'hésitation, hein, moi je sens. Nous allons voir le côté professionnel, matériel et financier. Là aussi, on me dit que vous faites énormément d'efforts, hein, pour pouvoir récolter. Vous avez énormément de patience, mais peut-être tout simplement, c'est pas là où vous êtes que vous voulez travailler. Là, on me parle d'un voyage. Vous avez peut-être d'un voyage. Vous avez peut-être besoin de faire un voyage pour y voir clair dans tout ça. Vous avez peut-être besoin aussi de faire un travail qui vous amène sur des déplacements. Vous avez peut-être besoin aussi de trouver un travail loin d'où vous êtes, hein, avec la carte de la distance. Après, tout simplement pour quelqu'un, ça peut me dire aussi qu'après tant d'efforts, après tant de patience, finalement le job que vous attendiez, peut-être un job qui vous amène à déménager, voire sous la route, arrive pour certains d'entre vous. Et pour certains, c'est vraiment le fait de devoir se déplacer. Maintenant, nous allons voir le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit. Le conseil ici, mes chers amis, vous pouvez avoir en face de vous un Gémeaux. Là, on me dit, mes chers amis, qu'il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui est conflictuel, il y a de la dualité, il y a peut-être une triangulaire pour quelqu'un, et nous le voyons déjà dans le relationnel, ce qui fait que vous devez prendre une décision. Mais il y a cette hésitation, parce que je pense que c'est aussi une relation karmique de sorte d'âme. Donc, il y a des sentiments très forts ici. Mais en tout cas, là, vous devez faire un choix. Ouais. Sachez tout simplement que vous êtes protégés, mes chers amis. Là, vous avez la bénédiction. Donc, faites le bon choix pour aller vers ce nouveau départ, pour aller fêter peut-être des retrouvailles, pour prendre votre envol, pour pouvoir ne plus garder les choses en vous. Et vous voyez, c'est un lien avec votre foyer, hein? Donc, il y a quelque chose qui est voué, qui a été voué à l'échec, ce qui fait que c'est pas très positif. C'est un lien avec votre foyer ici, donc avec les personnes avec lesquelles vous vivez, votre famille, quoi, hein, avec lesquelles vous vivez. En tout cas, vous avez un choix à faire et sachez que vous êtes bénis, que vous avez la protection. Donc, vous en faites pas. Écoutez tout simplement votre cœur et vous, en faisant le choix du cœur, ce qui vous attend, c'est vraiment un grand rêve que se réalise. C'est la liberté, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'insouciance, c'est le bonheur, c'est les nouvelles rencontres. C'est quelque chose de très beau, en fait. Voilà, mes chers amis. Bah, la liberté n'a pas de prix, il n'y a pas de mots. On part aux nouvelles aventures, on ose sortir de notre zone de confort et on va se réaliser. Nous allons finir avec un petit message pour les amis poissons, s'il vous plaît. Les amis poissons. Le voilà. La reine de bâton, souveraine au centre du cœur, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi, qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Suivez votre énergie, honorez vos désirs, vos rêves. Surpassez-vous, dépassez-vous. Vous êtes vivant, vous avez une grande vitalité en vous, alors surpassez-vous. Prenez votre envol. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Sagittaires. Nous allons voir ensemble votre fin de semaine et votre week-end. Et nous allons commencer tout de suite avec l'énergie générale Sagittaire. Le rebelle, ce n'est autre que l'empereur. Hein. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, mais pas seulement. Là, je pense qu'il y a quelques amis sagittaires qui ont envie de se rebeller, qui est déterminé vraiment, je ne sais pas, peut-être affronter quelqu'un, quelque chose. Nous allons essayer de voir déjà avec l'émotionnel. Hein. Vous savez que l'empereur, c'est vraiment quelqu'un
c'est qu'est-ce qu'il veut, très autoritaire, hein. Et donc il y a cette rébellion, parce que vous avez envie de renaître. Ok, nous allons essayer de voir pour comprendre. Donc là, peut-être il y a un deuil à faire, mes chers amis. Cette renaissance, cette rébellion, il y en a besoin, en fait. Il y a besoin de cette rébellion, il y a besoin de cette autorité, il y a besoin peut-être de cette affrontation pour pouvoir renaître, hein. Peut-être se guérir de certaines blessures et se reconstruire une vie plus à votre image, une vie qui vous convient, quelque chose qui est plus pour vous. Alors, nous allons voir tout de suite avec la lecture et nous allons commencer avec ce qui est positif. Alors, des fois, ça tient bien et des fois, ça ne tient pas du tout. Bon, c'est quand tu veux, hein. Voilà. Qu'est-ce qui est négatif que vous avez affronté ce fin de semaine, week-end? Sentimental, relationnel, matériel, professionnel, projet pro, finance, conseil. Voilà, magicien. Je pense que s'il y a des amis sagittaires qui ont envie de faire un deuil. Il y a des amis sagittaires qui n'ont plus envie de vivre peut-être avec quelque chose que vous colle à la peau, hein. Là, j'ai le sentiment qu'il y a des amis qui se rebellent vis-à-vis de certaines choses vécues, mais qu'on a vraiment envie d'en faire le deuil, d'avancer, de renaître de ses cendres. Pour cela, on a envie vraiment de se recréer, hein, de redessiner cette vie, votre vie, à votre image, en y mettant vraiment de la magie. Je pense qu'ici, il y a des amis sagittaires qui sont en souffrance, parce que si je me rappelle la dernière guidance, il y avait de la souffrance, et je pense que pour affronter cette souffrance, il y a besoin de cette rébellion, de cette confrontation, ce qui vous permettra de vous reconstruire. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir. Voyez, il y a des décisions à prendre ici, et surtout vraiment de s'y tenir fermement. On a besoin de couper avec quelque chose, quelqu'un définitivement, pour retrouver un bonheur et une joie. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Cette rébellion est due au fait de pouvoir réclamer qu'est-ce qui vous est dû et surtout ce que peut vous amener à célébrer cette renaissance, une libération pour pouvoir vous construire. Qu'est-ce que vous devez affronter qui est difficile? Vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas forcément la sexualité. En fait, je pense plutôt que c'est des problèmes ou sexuels pour quelqu'un, parce que nous sommes dans qu'est-ce que vous avez à affronter, hein, donc problématiques liées à ce qui est sexuel, ce qui vous demande énormément de courage et de force. Mais ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui vous passionne. Quand on parle de passion, on parle d'amour, donc peut-être tout simplement quelque chose vraiment de passionnel que vous avez besoin de surpasser. Ou tout simplement faites attention, justement, hein, ce que vous devez surpasser, c'est vraiment de ne pas céder à la tentation de cette passion. Nous allons voir dans le sentimental relationnel. Ah ouais, j'ai des choix à prendre. Vous savez, ici, c'est bien ce que je pensais. C'est un lien avec un passé à moi ici, hein, et c'est vraiment ne pas devoir céder à la tentation, hein. Surpasser, faites-vous violence pour pouvoir surpasser. Je pense que durant ce week-end, pour quelqu'un, il y a quelque chose qui va s'intensifier. Et cette intensification va vous ramener sur un passé, parce que là, on me parle d'hésitation pour prendre des décisions, d'une illusion, voyez, d'une rêverie. Donc, ouais. Vous vous protégez de quelqu'un, de quelque chose. Et je pense que je ne sais pas pourquoi, durant ce week-end, ça va s'intensifier. Hein. Donc c'est pour ça que vous devez surpasser cette intensification qui se prépare. C'est une guidance prédictive aussi, vous savez, donc ça peut vous aider. Justement pour pouvoir sortir de l'hésitation, pour pouvoir vous révéler, pour aller vers une reconstruction de votre vie. Sous le matériel professionnel financier, j'ai exactement la même carte, le bélier, hein. Donc vous savez, l'empereur, hein. Vous avez des projets ici, hein. Donc ça peut être un nouveau travail pour quelqu'un, ça peut être un projet matériel qui est en gestation, mais justement vous allez réussir, hein. Vous êtes déterminé à réussir. Donc ce côté matériel professionnel financier, c'est très positif. Il y a la détermination, il y a la force, il y a le courage, il y a la maîtrise, il y a quelque chose il y a en gestation, hein. Donc c'est très positif. Là où ça
ça commence à avoir un peu de doute, c'est sur le relationnel général sentimental. Donc on se protège de quelque chose, on ne sort pas de sa zone de confort. On veut se rébeller pour pouvoir renaître et construire quelque chose de mieux. Et justement, c'est qu'est-ce qui vous soutient? Retrouver ce bonheur, cette joie, peut-être rencontrer une nouvelle personne. Pour cela, il faut prendre des décisions. Mais nous voyons que vous hésitez. Et ce que vous devez affronter durant ce week-end qui est très négatif, c'est cette passion, c'est cette tentation de céder à cette force, on va dire, dishumaine qui vous ramène peut-être sur un passé, quelque chose comme ça. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit tout simplement, voyez, ça peut être un lien avec votre enfance, parce qu'ici on me parle d'enfant, d'éducation, de fertilité, on me parle de voyage, d'ouverture, donc avec l'impératrice, il y a l'abondance, soyez ouverts pour vous, et avec les autres, mais peut-être que le conseil, il vous dit justement que vous devez peut-être tout simplement faire un petit voyage pour vous aérer les esprits. Alors, avec la carte de l'argent, c'est plutôt, je vais remettre une carte. Le conseil ici vous dit, soyez ouverts à recevoir l'abondance que vous méritez. Donc, allez vers cette renaissance. Donc, ici, il y a peut-être quelqu'un tout simplement qui s'est mis en tête, qui ne mérite pas quelque chose. En tout cas, voyez, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous allez réussir. Il y a peut-être besoin de communiquer, il y a peut-être besoin de se faire aider par quelqu'un, mes chers amis ici. Voyez, ouais. Vous avez peut-être tout simplement besoin de sortir d'une situation qui vous a énormément impacté, peut-être en vous faisant aider par un thérapeute, pourquoi pas. En tout cas, il va y avoir des échanges. Pour quelqu'un, ça peut être un lien avec ce projet matériel et financier, donc un nouveau job, un projet que vous voulez réaliser vous, une promotion, quelque chose comme ça. Il va y avoir des échanges. Mais pour quelqu'un, c'est peut-être quelque chose que vous apprenez, c'est quelque chose qui vous arrive, qui va vous déstabiliser. C'est possible. Or, les énergies me parlent de renaissance émotionnelle, donc c'est peut-être des émotions qui remontent, mais grâce à cette rébellion, à cette confrontation, peut-être même avec vous-même, vous allez peut-être tout simplement arriver à vous défaire de certaines choses. Qu'est-ce que nous avons? Un cavalier de denier qui me dit « Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux, mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. » Voyez la renaissance. Donc, il y a une acceptation ici avec quelque chose du passé. Et durant ce week-end, ça va peut-être remonter, mais c'est peut-être le moment justement de l'accueillir. Voilà, mes chers amis. Si ça vous parle et vous voulez savoir plus, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi en privé. À très bientôt. Bye bye. Bonjour aux amis Scorpion. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre fin de semaine et votre week-end. Et allez, nous commençons tout de suite pour voir l'énergie générale. Scorpion. S'il vous plaît. Scorpion. Scorpion. Alors, les énergies générales, j'ai la carte du fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse, mes chers amis, ici. Ok, nous allons voir le côté émotionnel. Et puis, avec la lecture, nous allons essayer d'y voir plus clair. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, mes chers amis. Et j'ai la carte de la renaissance. Mes chers amis, alors c'est simple ici. Quoi que ce soit que vous portez de lourd, quoi que ce soit qui vous fasse mal, ce grand fardeau qui vous pèse, il va falloir s'en défaire pour pouvoir renaître. Ou tout simplement, c'est une expérience que vous êtes en train de vivre parce que grâce à ça, il y a cette renaissance qui va vous envelopper. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qu'il faut laisser aller vraiment pour accueillir un changement, renaître. Nous allons essayer de voir tout ça avec qu'est-ce qui est positif ce week-end, qu'est-ce qui est négatif qu'il faut affronter. On va voir le sentimental, le relationnel général, travail matériel et financier, projet, conseil. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Il va falloir que vous vous accrochiez à votre propre foi, à votre propre croyance et faites-vous confiance pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous pèse parce que vous allez aller vers la renaissance. Ok, qu'est-ce qui est positif durant ce week-end pour vous? Voyez, il y a quelque chose ici
qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi la carte du célibat, hein. Donc il y a quelque chose que vous voulez réaliser, mes chers amis, mais ça pèse énormément. Il y a une grande souffrance ici. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de, je sais pas, de rencontrer quelqu'un, de vous marier, d'avoir des enfants, mais il y a ce fardeau. Est-ce qu'il y a une déception auparavant? Est-ce qu'il y a un deuil qui a été fait auparavant, ce que vous impacte toujours? Donc vous avez besoin de prendre du temps, de vous faire confiance, d'apprendre à vous libérer de cette souffrance et pour pouvoir renaître aussi de tout ça. Alors ça peut me parler d'une femme. Si vous êtes un homme, peut-être une femme que vous avez en face de vous, hein. Mais là nous sommes là, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui vous porte, c'est que vous devez continuer à y croire, hein, que vous pouvez rencontrer quelqu'un, que vous pouvez avoir des enfants, que vous pouvez voyager, que vous pouvez trouver un job, je sais pas, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Vous devez continuer à vous dire et à croire que tout ce que vous désirez puisse s'avérer. Rencontrer une femme, hein, rencontrer quelqu'un qui soit plus doux. Hein, voyez, qu'est-ce qui est négatif que vous avez à affronter? Et ce que vous avez à affronter, c'est que je pense que vous voulez un changement dans votre vie, mais que ça avance trop lentement. Donc c'est cette lenteur, voyez, c'est la lenteur de ce retour que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc ça peut être une relation pour quelqu'un, hein. C'est peut-être quelqu'un du passé qui vous a fait énormément de mal, hein, par lequel vous avez appris à renaître de vos cendres, et que là finalement que vous arrivez à y croire, à vouloir vous reconstruire, et ben bouf, cette personne revient, réapparaît comme par magie. Alors vous vous dites que alors, c'est possible aussi autre chose. Vous savez qu'avec le cavalier de denier, le cavalier me parle de retour, d'arrivée, mais de quelque chose qui se met en mouvement. Sauf que le cavalier de denier, c'est un mouvement très lent, sûr mais lent. Alors, est-ce que vous avez appris, maintenant que vous êtes en train de faire ce deuil, de ce fardeau, hein, vous êtes en train, on vous a appris, vous avez appris qu'il y a cette personne qui revient? C'est possible pour quelqu'un. Nous allons voir tout de suite le sentimental relationnel. Ici, j'ai un changement, mes chers amis. C'est exactement ce que vous désirez, c'est ce qui va vous porter, hein, une grossesse, un déménagement, une nouvelle rencontre. Donc, vraiment un changement sentimental. Peut-être se rapprocher de quelqu'un qui vit à distance. Peut-être tout simplement de couronner une relation que vous vivez à distance depuis quelque temps. Donc, c'est un grand fardeau. Mais grâce à cette personne, vous êtes rené. Voyez, c'est possible ici, mais on me parle aussi de voyage ici, parce que tout le monde ne vit pas la même relation. C'est peut-être quelqu'un ici qui va tout simplement fêter l'annonce d'une grossesse en partant durant le week-end, hein, faisant un petit voyage en amoureux, hein. Voilà, il peut y avoir aussi cette possibilité pour certains d'entre vous qu'il y a un changement, il y a un déménagement durant ce week-end. Vous avez peut-être tout simplement décidé de changer de maison, d'appartement, d'acheter, voilà, des trucs comme ça. Et ce week-end, on déménage. Il y a peut-être une fête, quelque chose à fêter pour annoncer une grossesse, un voyage en amoureux. Et pour d'autres, ça peut me laisser entendre qu'il y a un changement, on se rapproche de quelqu'un qui vit à distance. Sous le matériel professionnel financier, pour quelqu'un ici, j'ai des difficultés. Il y a des obstacles, il faut un peu de temps pour pouvoir surpasser ces obstacles, mes chers amis. Donc c'est peut-être pour ça que pour quelqu'un, il y a ce fardeau qu'on attend de renaître de ses cendres, parce que ça devient vraiment compliqué pour certains. Après, vous adaptez si c'est professionnel, matériel et financier, mais faites-vous vraiment confiance, hein. Ouais, vous avez peur du manque ici, hein. Vous êtes peut-être dans le manque. Il faut encore un peu de temps, on me dit, pour certains d'entre vous, mais croyez-y, ça avance lentement, mais le job va revenir, hein, l'argent va revenir, voyez. Donc un peu de patience. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui perd un peu peut-être espoir, se repose énormément, réfléchit énormément, ouais, qui se sent en état d'échec, qui est en difficulté. Je vais recouvrir cette carte. Voilà, bon, c'est qu'est-ce que je vous disais, il faut un peu de temps, mais finalement, vous allez vous en sortir, hein. Vous avez la protection, la réussite, mais il faut un peu de temps. Mes chers amis, si c'est une difficulté matérielle, financière, professionnelle, il faut un peu de temps, faites-vous confiance, ça va changer, hein. Vous trouverez les compromis, hein. Peut-être tout simplement que quelqu'un va pouvoir vous aider, faites peut-être appel à un banquier, je ne sais pas, ça dépend de la problématique que vous avez. Voilà mes chers amis, si ça vous parle et vous voulez qu'on approfondisse, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous en privé. Sinon, c'est le message principal qui doit passer. Et pour finir, nous avons un 10 de denier qui me dit comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or qui tombe du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi.
ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Soyez patient, il faut un peu de temps, mais il faut peut-être tout simplement aussi demander de l'aide de personnes qui peuvent vous aider ici. Hein. Donc ça peut être un banquier, je ne sais pas moi, un huissier, des juges, je ne sais pas. Après ça dépend de votre problématique. Voilà mes chers amis Scorpions, très bientôt, bye bye. Bonjour les amis Taureaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir un peu votre fin de semaine et votre week-end. Et nous allons commencer tout de suite pour voir l'énergie générale qui vous accompagne. Pour les amis Taureaux. Taureau. Alors, nous avons une énergie d'épanouissement. Donc une fin de semaine et un week-end épanouissant, serein, léger. Probablement, il y a peut-être quelque chose à fêter. Hein. Mais voilà, en tout cas, épanoui. Donc c'est très très beau. C'est vraiment une légèreté ici. Et si nous prenons le côté émotionnel, parce que peut-être que l'énergie générale, elle est aussi apaisante, mais est-ce que votre mental, votre émotion suit? Les amis de Taureau. Ben écoutez, je vais faire le tri et l'ancrage. J'en ai deux, donc on va prendre les deux. Il semblerait que si vous ancrez, mes chers amis, durant ce week-end, hein, ce fin de semaine et ce week-end, si vous vous ancrez, que vous faites le tri, en fait, eh ben, l'épanouissement sera au rendez-vous pour vous. Alors, ça va tenir ou pas? Voilà. Donc là, j'en déduis, mes chers amis, que il y a quelqu'un qui est un peu déséquilibré. Donc, grâce à l'ouverture avec la parole, l'échange, la communication, faites le vide et l'épanouissement va rentrer dans votre foyer, dans votre relation, hein, dans votre situation. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un peut-être qui a une petite difficulté, hein, on va dire ça comme ça, après vous adaptez à votre situation. Il va falloir vraiment que vous faites le vide. Grâce à ce vide, vous allez vous ancrer, ce qui vous permettra, de vous ouvrir. Peut-être tout simplement d'avoir une conversation cœur à cœur. Et grâce à ça, vous allez vous sentir épanoui, plus serein, plus léger, plus légère. Et ça va aussi peut-être épanouir votre week-end. Donc il y a peut-être quelqu'un, peut-être tout simplement des petites prises de tête, hein, avec une personne, plusieurs personnes. Mais grâce à l'ancrage, à le fait d'avoir les pieds vraiment sous terre, ancrés, hein, donc avoir confiance en soi, en faisant ce vide, vous allez éventuellement vous ouvrir à l'échange, ce qui va vous permettra de trouver cet épanouissement. Justement, nous allons voir un peu ce qu'il nous dit la lecture, et nous allons voir, donc on va commencer tout de suite pour voir qu'est-ce qui va être positif durant ce fin de semaine et ce week-end. Donc, qu'est-ce qui va être positif? Ici, nous allons voir qu'est-ce qui sera négatif, que vous devrez affronter. Nous allons voir justement le sentimental, le relationnel général. Nous allons quand même donner un petit coup d'œil au travail, au projet matériel, financier. Et ici, nous prenons un conseil. Vous voyez, dans le deck, j'ai l'impératrice. Alors peut-être tout simplement que pour quelqu'un, il y a une problématique avec un enfant qui donne quelques petits peu de soucis. Faites le vide, essayez de comprendre peut-être pourquoi cet enfant agit ainsi. Et puis grâce à cet ancrage, vous pouvez tout simplement essayer d'aller vers cet enfant, ces enfants, hein, vous voyez, hein, en tout cas une personne jeune, un enfant en particulier, parce qu'avec l'impératrice, me parle vraiment de maternité, fertilité, d'éducation, voyez, et après, grâce, je pense, à une explication, à un parler ouvertement, cœur à cœur, dans la bienveillance, vous allez retrouver cet épanouissement, peut-être même dans la relation. Vous pouvez l'adapter aussi à une situation, si vous avez un projet, un lien avec les enfants, quelque chose qui en ce moment vous préoccupe, faites ce vide autour de vous, ancrez-vous, et vous allez avec l'ouverture, le contact, hein, parce que ici j'ai une énergie du numéro 3, ce qui me parle d'ouverture, de contact, de communication et d'épanouissement. C'est grâce à ça, grâce à la parole, pour affronter cette problématique avec ces enfants, cet enfant, ce projet, que vous allez vous épanouir et probablement aussi aller dans cette relation d'une façon plus épanouissante.
Nous allons voir qu'est-ce qui est positif et nous couvrons avec une carte. Vous voyez, j'ai un 3 de coupe. Là, on a envie d'être ensemble, on a envie de fêter, on a envie de célébrer, on a envie d'être unis, on a envie de s'amuser, de rigoler. Donc, c'est peut-être un épanouissement qui s'est perdu dans une relation entre mère et fils, mère et fille, père-fils, père-fille. Vous voyez, vous inversez en fait les rôles, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'était un peu éteint et il y a besoin de faire ce vide pour voir clair. Et puis peut-être tout simplement prendre le courage demain pour parler avec cette personne, même si c'est un projet. Là, il y a besoin de cette ouverture et c'est très positif. Hein. Je pense que si vous arrivez, voilà, grâce à ces contacts, grâce à cette communication, il y a une tranquillité qui revient, il y a une joie qui revient, il y a de l'harmonie qui revient. De là, cet épanouissement. Qu'est-ce que vous aurez affronté qui peut être négatif? Eh bien, en fait, ce sont les hostilités ici. Hein. Il y a peut-être vraiment un rapport conflictuel avec un enfant, en tout cas avec quelqu'un qui est proche de vous, sous lequel pour l'instant vous vous êtes toujours mis un peu sous la défensif, et effectivement, c'est un lien, vous voyez, moi je dis que la carte de l'amitié c'est aussi la carte de la famille, après ça peut être un ami, quelqu'un peut-être que pour lequel vous vous êtes senti déçu, hein, qui vous a déçu, avec des mots, un comportement. Donc, je pense que ces obstacles sont dus plutôt à quelque chose qui vous a déçu. C'est ce que j'entends ici. Alors, vous voyez, en ouvrant votre cœur, en parlant, je pense que vous allez arriver à retrouver cette tranquillité, ce partage et cet épanouissement. Faites vraiment le vide autour de vous. Ancrez-vous, ouvrez-vous à la communication. Essayez d'être aussi à l'écoute. Et je pense que vous arriverez à surpasser ce conflit. Et je pense vraiment que pour certains, c'est un lien avec un enfant, des enfants. Vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je reçois strictement ici. Ce que vous devez affronter, c'est de laisser vraiment derrière cette déception. Hein, et ne restez plus sous la défensive, mais plutôt dans la bienveillance, avec cet ancrage, après avoir fait le vide, pour pouvoir contrôler aussi vos mots, hein, pour ne pas avoir des mots blessants. Je pense que cette communication, ce premier pas que vous ferez, ça sera vraiment très positif pour certains d'entre vous. Vous adaptez, nous sommes dans du général. Nous allons voir le côté justement sentimental, mais aussi tout type de relation. Il y a de l'amour ici, vous voyez, vous pouvez être à l'écoute, donc faites-le. Pour cela, il faut juste que vous soyez ancré, parce que il y a de l'amour, voyez, vous avez envie de retourner à rire avec cette personne, être dans la joie, dans la célébration, de partager, de s'épanouir ensemble. Alors, osez faire le premier pas. Parfois, il va falloir aussi se remettre en question et il va falloir aussi être à l'écoute de l'autre et il va falloir aussi ne pas avoir cette fierté de se dire non, j'attends qu'elle, il revient. Alors, vous adaptez. Pour moi, c'est avec des enfants, mais vous pouvez adapter à n'importe quel type de relation, c'est sentimental. Par contre, voyez, si je prends vraiment que ces deux cartes-là, on me parle de relations épanouissantes, de relations strictes, hein, très fortes, des relations que ça va affronter tout type de problèmes avec cet ancrage et cette ouverture d'expression. Donc là, il y a quand même des couples, des relations très stables. Et pour quelqu'un, on peut parler aussi d'un week-end de célébration. Peut-être qu'il y a un mariage en vue pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Mais si c'est un lien avec cette problématique que nous avons avec les énergies, et dans qu'est-ce que vous avez affronté, il va falloir être ouvert à l'échange, faire le premier pas pour retrouver cet amour, pour retrouver cette sérénité, cette tranquillité. Sur le plan matériel et financier, projet pro, ici on me parle aussi de réussite. On me parle de quelque chose qui va s'améliorer et on me dit aussi que vous êtes très autonome. Hein, donc, ouais. Et puis pour quelqu'un, il y a un changement positif. Donc ça peut être tout simplement retrouver un job, ça peut être tout simplement résoudre des problématiques matérielles et financières. Donc de ce côté-là aussi, c'est très positif. Après, vous savez, peut-être que la problématique avec des enfants, ça vient aussi sur un partage, sur quelque chose. Vous voyez, adapté, mais le changement est très positif et ça grâce vraiment à ce vide, à cet ancrage qui va vous amener vers l'épanouissement. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, stop, il faut mettre fin aux querelles, hein. Il va falloir se remettre en question, il ne faut pas être dans le préjugé, mais il faut sûrement, avec la carte du jugement, se remettre aussi en question. Moi, ce que je sens ici, c'est qu'il va falloir vraiment réussir
à se surpasser en faisant ce vide en s'ancrant. Vous êtes peut-être sur des convictions personnelles auxquelles vous êtes attaché, mais si vous essayez de faire un peu ce vide autour de vous, vous pouvez peut-être comprendre que vos attachements, ce ne sont pas les attachements d'un de vos enfants, ce sont pas peut-être, vous avez peut-être un rêve pour cet enfant, mais ce n'est pas le sien, voyez. Donc allez vers cet éveil, hein, vers ce jugement. Voyez, là il y a des projections ici, on se projette, mais on pense à quelque chose d'un peu noir. Alors effacez surtout cette noirceur, soyez dans la bienveillance. Parce que justement, peut-être on peut vous accuser de quelque chose ici. Hein, voyez, vous vous êtes senti trahi, c'est qu'est-ce que je vous disais, ça peut être un lien avec une relation du travail. Mais vous voyez, encore une fois, essayez de visualiser cette situation d'en haut et pas d'en bas. Parce qu'en regardant d'en haut, vous pouvez avoir plein de petits détails et peut-être qui feront aussi comme un électrochoc pour vous. Hein. Faites ce vide durant ce week-end, commencez cette fin de semaine et l'épanouissement va vous envelopper de nouveau. Que ce soit avec une problématique avec un enfant, que ce soit avec n'importe quel type de relation, mais pour certains, par contre, on me parle vraiment d'épanouissement, d'ancrage suite à une union qui va se faire, à quelque chose à célébrer ce week-end où il y a énormément d'amour. Il y a aussi des changements positifs, en tout cas sur le professionnel, le matériel et financier. Donc, sortez de la noirceur en faisant le vide et en vous ancrant. Ne vous sentez pas coupable de quelque chose. Si on vous a fait des reproches, restez quand même dans la bienveillance. Ça vous apportera une grande joie et une grande tranquillité, surtout à vous, à votre intérieur, quoi, hein, pour votre bien-être et pour retrouver cet épanouissement. Nous allons voir un petit dernier message. Ce sont des toutes petites guidances, mes chers amis, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'approfondir, hein, si vous vous reconnaissez, ou même si vous avez tout simplement envie d'en savoir un peu plus pour vous-même, de me contacter. Allez, le message pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Le 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Voyez, mes chers amis, sortez de cette obscurité. Accueillez ce changement. Et parfois, il faut tendre aussi la main. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis Verseaux, comment allez-vous? Nous allons voir ensemble votre fin de semaine et votre week-end et nous allons commencer pour voir tout de suite les énergies générales. Verseau. Il y en a trop là. Verseau. Et là voilà, l'exclu. Le Verseau se sent exclu ou il s'exclut lui-même. Nous allons essayer de voir tout ça et nous commençons aussi pour voir le côté émotionnel. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, hein, ça parlera à qui ça doit parler. La réflexion. Bah, peut-être ici, tout simplement, mes chers amis, qu'il y a des conflits, des dualités. Ce que vous avez besoin de réfléchir. Donc pour l'instant, je pense que cette exclusion, elle est voulue. Hein. Vous regardez au loin, vous regardez, mais vous prenez le temps de réflexion. Ça peut être un lien avec un travail, une relation, une situation, à vous d'adapter. Donc là, il y a quelqu'un qui s'isole vraiment, plus que s'isoler en fait, il se met un peu à disparaître. Hein. Il se met de côté, il regarde de loin et puis réfléchit. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif durant ce week-end, qu'est-ce qui est négatif à surmonter, sentimental, relationnel, matériel, financier, projet, conseil. Et là derrière, ouais, vous pouvez avoir un cancer en face de vous, mais pas seulement. Avec la carte du chariot, voyez, vous mettez un peu en retrait. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez réaliser, mais vous réfléchissez. Vous voulez avancer. Hein. Vous avez... comment dire, vous avez le total contrôle sur votre vie, vous voulez réussir, vous allez aller vers le succès. Mais pour cela, vous faites les choses vraiment avec la tête sous le cou, quoi. Donc, vous regardez, vous analysez, vous réfléchissez, ce qui vous permettra de réussir et d'avancer. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous désirez. Qu'est-ce qui est positif, là, c'est que vous allez vers ce jugement, avec ce jugement, justement, prendre des décisions, hein, vous élever.
Vous allez y voir clair. C'est pour ça que vous prenez ce temps de réflexion. Hein. Il y a quelque chose ici que vous voyez, il y a besoin de prendre la parole. La parole pour réaliser quelque chose. Mais avant de prendre cette parole, vous réfléchissez. Vous vous écoutez. Hein. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez? À qu'est-ce qu'on doit mettre un point final avec quelque chose ici. Mais il va falloir surtout avoir ce jugement. C'est un jugement aussi divin. Donc, pour moi, il y a un éclaircissement qui se fait. Parce que j'ai exactement la même... cet éclaircissement qu'on regarde du loin. Donc, je pense que vous avez besoin d'un temps de réflexion pour quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire. Et du moment que vous aurez vu clair, vous allez prendre la parole. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter? Ben, j'ai exactement, on peut avoir une balance aussi. Vous voyez, j'ai exactement la carte de la justice. Il y a une décision à prendre ici. Ça peut être quelque chose de légal, mais pas seulement. Mais vous voyez, ça vous demande d'être totalement honnête et vrai avec vous-même et avec les autres. Donc, je pense qu'avant de se exposer, de prendre cette parole, il y a quelqu'un qui est en train de bien peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un projet, tout simplement. Vous voyez, je pense que le projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais tout simplement, qu'est-ce que vous avez affronté? C'est l'éloignement, la distance. Est-ce que vous avez peur qu'en annonçant quelque chose à quelqu'un, cette personne s'éloigne de vous? Vous devez l'affronter, ça, mes chers amis. Vous devez affronter le fait de ne pas vous mentir, hein, de ne pas vous monter votre réalité à votre image. Vous êtes très intelligent. On voit que vous avez cette envie de réfléchir et c'est pour ça aussi que vous vous retirez. Donc ne vous faites vraiment pas prendre hein, par cette vérité et cette honnêteté qui en fait, si elle vous revient en pleine figure, peut vous faire mal. Prenez le temps qu'il vous faut, réfléchissez. Et éventuellement, je vous dirai, n'ayez pas peur de prendre vous des distances parce que vous êtes déjà exclu. Si c'est un lien avec une personne, n'ayez pas peur. Si la personne vous aime vraiment, c'est pas parce que vous prenez ce temps d'exclusion, de distance, qu'elle va s'éloigner de vous. Mais vous avez besoin de réfléchir. Il y a des amis Verseau ici qui ont quelque chose en tête et qui ont besoin de réfléchir. Donc, ils se mettent derrière ce portillon, ils regardent, hein, ils observent. Parce qu'ils ont un choix à faire, ont une décision à prendre. Par contre, vous avez peur que quelqu'un s'éloigne, ou tout simplement que votre projet peut-être vous éloigne de quelqu'un. Donc, soyez vraiment vrai, authentique avec vous-même. Affronter ces peurs-là. Nous allons voir le côté sentimental ou relationnel. Vous pouvez avoir un Capricorne en signe de terre en face de vous. Ce qu'on me dit là, eh ben, je vais couvrir parce que vous savez que ça peut avoir bien de significations. Alors écoutez, il y a peut-être ici des nouvelles rencontres qui vont se faire, ou tout simplement il y a une rencontre récemment et c'est très passionnel. Hein. C'est une ouverture, une possibilité que c'est ouverte à vous, mais peut-être tout simplement vous avez besoin de réfléchir parce que c'est tellement passionnel, c'est tellement tentant que vous avez peut-être du mal à y croire. Voire tout simplement, c'est une relation toxique que vous vivez et peut-être tout simplement maintenant grâce à une nouvelle rencontre ou tout simplement parce que cette réflexion vous fait ouvrir les yeux sur cette situation, sur cette relation que vous allez vous dire, vous êtes en train de vous dire, nous sommes énergie, ça peut bouger un peu. Hein. C'est peut-être grâce à une nouvelle personne que vous rencontrez, donc que vous allez vous rendre compte que la relation dans laquelle vous vivez, c'est une relation toxique, voire tout simplement, vous êtes en train de prendre conscience de vivre dans une relation que ne vous correspond pas, qu'elle est toxique. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Le diable, c'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est la soumission, c'est tout ce qui est négatif. C'est aussi la codépendance affective. Donc peut-être que tout simplement, vous avez pris du recul, vous avez besoin de réfléchir. À un moment donné, vous allez prendre cette parole. Et peut-être que vous avez tout simplement aussi peur d'annoncer que vous allez vous éloigner. Nous allons voir ce côté matériel et professionnel pro. Là, il y a peut-être peur du manque, donc on ne prend pas trop de risques. Hein. Ouais. Il y a quelque chose en fixe, c'est un peu compliqué pour quelqu'un d'entre vous. Ce sont un peu les séries noires, comme on dit. Je vais la recouvrir. Ah, c'est l'amour. Alors faites attention justement que là nous avons un amour manipulateur, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous déployer. Et probablement vous avez besoin de ce temps de réflexion parce que vous avez peut-être vous commencez à y voir plus clair. Donc là il y a des problématiques ici pour quelqu'un et c'est un lien avec l'amour, hein, donc une relation. Hein. Et nous voyons là qu'il y a bien le diable. Donc peut-être quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle sur sa vie, que pour cela il est en train de réfléchir en se mettant un peu en retrait et cette réflexion va lui permettre de mettre un point final à une relation qu'elle est très toxique. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil me dit ici que si... Mince. Alors,
Il y a quelque chose là. Et c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment avec la carte de l'hérédité. Et vous savez qu'avec le 10 de denier, on est dans le matériel et financier. Et avec le 10 là, on me parle d'accomplissement, de réussir. Donc je pense que le conseil ici vous dit, je vais recouvrir. Le conseil vous dit, voyez, que si vous voulez construire quelque chose de plus durable à l'avenir, vraiment d'avancer pour réussir dans une relation, il faut peut-être tout simplement se détacher d'une relation qui dure déjà depuis un moment, qui est très instable. Hein. Vous voyez, j'ai la carte du contrat ici. Donc, c'est peut-être un désengagement pour quelqu'un d'entre vous. Le conseil vous dit de vous désengager probablement pour pouvoir sortir d'une relation toxique. Mais pour certains, c'est vraiment un lien avec le retour d'une personne, hein, voire une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Mais ça peut être un ex, une ex qui revient, qui s'excuse, vous voyez. Hein, ouais, donc, vous voyez, c'est... Moi, je pense qu'il y a des amis Verseau ici, qui a le retour de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être un membre de la famille, après vous adapter, un ami, hein, qui va vous faire vous ouvrir les yeux sous cette relation. Et dans le conseil ici, on me dit que justement, ça dure déjà depuis un moment. Hein. C'est très instable, c'est fait pour durer dans la stabilité. Donc, si vous voulez retrouver un équilibre, vous retrouvez aussi une autonomie, une indépendance, il faut peut-être se désengager, hein, d'une relation. Faire un retour aux sources, peut-être se réconcilier avec une autre personne, voire peut-être avec des personnes de la famille, parce que nous avons la carte d'arrière de la maison, hein, peut-être tout simplement pour pouvoir justement faire prendre le bon choix pour vous. Vous étiez peut-être éloigné de votre famille à cause de cette relation, et que là peut-être on vous demande tout simplement de vous rapprocher, hein, de vous réconcilier, parce que c'est cette famille qui en tout cas vous aidera probablement. Et pour quelqu'un, c'est vraiment le retour de quelqu'un, voire une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, nous allons finir avec un petit message ici. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Ça veut parler, mais... La lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune. Le plançon phosphorescent danse autour de toi. Des flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Voilà mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis de la Vierge, nous allons voir aujourd'hui ensemble votre fin de semaine et votre week-end. Et nous allons commencer pour voir les énergies générales. Elle est pour cette fin de semaine et pour le week-end pour les amis de la Vierge. Bien sûr, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, si après vous avez besoin d'une guidance personnelle, ou si cette guidance vous parle, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me contacter. Ici, j'ai la carte du contrôle, mes chers amis. Ok, donc nous allons essayer de comprendre ce contrôle. Sur quoi? Pourquoi? Donc, vous êtes quelqu'un de très rigide là, je sens. Hein. Vraiment, point ferme, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous contrôlez tout. Alors, il y a quelque chose que vous voulez créer avec cette carte de créativité qui exprime, a besoin que vous contrôliez la situation. Mais je pourrais dire aussi que vous êtes peut-être trop rigide, que vous voulez tout contrôler, trop contrôler, ce qui empêche quelque chose de se créer, hein, de se manifester. Parce que j'ai une énergie d'3 qui me parle d'ouverture de communication pour être épanoui. Probablement, vous ne communiquez pas. Donc, probablement, vous n'allez pas au contact, vous n'allez pas à l'échange. Vous voulez contrôler ou tout simplement, vous contrôlez vous. Vous ne vous ouvrez pas. Vous restez rigide, ferme sous quelque chose, mais vous ne cherchez pas à comprendre ce qui fait que vous bloquez cette créativité émotionnelle en plus. Vous avez peut-être besoin d'un changement dans votre vie, mais le fait de ne pas chercher à comprendre, de ne pas affronter le problème, la problématique, et bien tout simplement, rien ne bouge. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif durant ce week-end, qu'est-ce qui est négatif que vous aurez à surpasser. Nous allons voir le sentimental relationnel, travail matériel et financier et le conseil. Et ici derrière, voyez, vous êtes bloqué mes chers amis, vous contrôlez trop, vous contrôlez trop. Pour moi ici c'est personnel. Vous contrôlez trop, vous ne laissez rien transparaître. Or, au fond intérieur de vous, vous espérez un changement, vous espérez peut-être que quelqu'un vous tend la main. Mais moi ici, je pense que pour sortir de ça, de ce blocage, il va falloir peut-être vous remettre en question. Vous savez que je parle par intuition, que je suis très ouverte. Donc là, je pense qu'il y a des amis de la Vierge
qu'avec cette rigidité, hein, ses propres croyances, hein, ses propres entêtements, je vous dirais, sont bloqués dans une situation, dans une relation. Ils n'y voient vraiment pas clair, ils sont perdus. Hein. Ils aimeraient peut-être savoir, comprendre, mais du fait que vous ne leur donnez pas cette opportunité de se manifester dans la matière, et ben vous êtes toujours bloqué. Il va falloir lâcher prise. Lâchez prise, sortez de ce sacrifice, sortez de cet entêtement, sortez tout simplement de cet autocontrôle, de auto-rigidité, et pour y voir vraiment plus clair. Et peut-être tout simplement se remettre en question, en tendant la main, et aller créer cette opportunité d'ouverture. Nous allons voir qu'est-ce qui est positif pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, que ça vous fera très plaisir hein, durant ce week-end. C'est un lien peut-être avec des membres de votre famille, parce qu'on vous parle d'hérédité. Donc, ou alors tout simplement, il y a quelque chose que vous allez apprendre, hein, soit un membre de votre famille, des ancêtres, mais surtout des parents, des grands-parents, qui pourront vous faire plaisir. Peut-être vous allez recevoir aussi un cadeau, hein, pourquoi pas, on parle d'hérédité, il y a de l'argent. Donc, et puis vous qu'on me parle de nouveauté, d'enthousiasme, donc il y a quelque chose qui devrait vous faire plaisir, un lien avec votre famille. Sous qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter, surpasser? Ah, la tour, oh punaise. Cette tour, elle est sortie quand même pas mal durant le mois d'octobre. Et là, elle revient. Alors, vous le savez que la tour, c'est un coup dur. Hein. C'est un changement, parfois subi, parfois voulu, mais ça vous change la vie. C'est un changement nécessaire et c'est aussi tout simplement un changement brutal, ce qui va un peu mettre le chaos. Bah, tout simplement, vous avez peut-être peur de ce changement, hein, parce que là, nous sommes dans ce que vous avez affronté. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver durant ce week-end qu'il va falloir surpasser. Hein. Vous ne devez pas vous laisser prendre par ce changement. Ouais. Bah, en fait, il y a quelque chose qui va se produire là. Il y a quelque chose qui est très négatif. Qu'est-ce que vous aurez à surmonter durant ce week-end? Il va y avoir quelque chose que ça va vous bouleverser en fait, hein, ça va être peut-être choquant. Maintenant c'est vous qui vous voulez, vous le subissez, j'en sais rien, vous adaptez, mais ça évoque énormément de projections ici. Donc pour moi il y a énormément de noirceur là. Ce que vous devrez surmonter, c'est ces projections, hein. Déjà de ne pas tomber dans un mental de cette contrôle d'autorigidité et peut-être tout simplement de savoir, de se préparer pour encaisser ce coup dur, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver là et que c'est négatif, hein, c'est négatif et ça va être brutal pour vous. Hein. Oh punaise, d'accord. Bon, bah essayez, on va déjà voir le sentimental ou relationnel. Là, on me parle d'équilibre, de stabilité. Bon, ok. Ah, par contre, on me parle d'échec. Ok, alors, est-ce que c'est une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale, quelle qu'elle soit, qu'elle est vouée à l'échec, qu'elle a été vouée à l'échec, que c'est un échec? Bon, vous vous sentez toujours en sécurité peut-être avec cette personne, tout simplement. Hein. Vous voulez peut-être tout simplement essayer, encore une fois, et c'est pour ça que tout est bloqué là. Bah, tout simplement parce que vous avez peur de ce changement, qu'éventuellement cette personne puisse s'en aller, pourquoi pas. Donc vous essayez de vous contrôler, hein. Mais en fait vous êtes en train de vous faire plus du mal que du bien parce que vous allez rien y comprendre à la fin des comptes. Mais là on me parle d'un échec sur une relation, hein, on me parle de difficultés sur une relation, et pourtant derrière nous avons quand même quelque chose qui a été au départ, quelque chose qui a été bâti sous des bases solides, hein, en tout cas sous quelque chose qu'on voulait accomplir ensemble, on voulait transmettre aussi quelque chose. Alors il est fort possible aussi que pour quelqu'un dans le relationnel, il y a quelque chose qui se déchire vis-à-vis de bien, de matériel. C'est peut-être tout simplement un projet aussi avec quelque chose de matériel, vous voyez, on est en désaccord avec l'autre, donc c'est un échec parce que finalement bah, chacun reste borné sous sa décision, ce qui fait que par contre ça va se retourner contre vous mes chers amis. Hein. Je vous le dis clairement quand je vois les cartes, vous savez que je parle par intuition et c'est vraiment la scène que je vois devant mes yeux là. Je la vois comme un film qui se déroule. Vous campez sous vous campez sous votre décision, hein, mais vous êtes bloqué dans une situation. En tout cas, il y a une personne en face de vous dans une relation que peut-être tout simplement il se dit que cette relation c'est un échec hein, pour elle, pour lui, hein, et que donc même si vous y croyez peut-être toujours, mais peut-être que c'est cette personne en face de vous hein, qui fera si que ça change. Et là, ça va vous bouleverser parce que vous allez rien y comprendre, vous vous y attendez peut-être pas. Ok, nous allons voir le côté matériel professionnel.
projet. Là, on me parle de se former, de s'améliorer, éventuellement, pourquoi pas, un job avec des promotions, des reconnaissances, en tout cas une amélioration d'une situation, donc même s'il y a des problèmes financiers, donc ça s'arrange, ça s'améliore. Ouais. Par contre, on me parle aussi de la maison ici. Est-ce que vous avez peut-être un projet de vouloir travailler depuis le domicile? Est-ce qu'il y a peut-être tout simplement l'envie de se mettre à étudier, hein, donc depuis son domicile pour se former? Est-ce qu'il y a l'envie d'acheter une maison? Est-ce qu'il y a l'envie d'un déménagement, de changer maison? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'améliore. Maintenant, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil ici me parle de quelque chose, vous voyez, ça me parle aussi de la carte du célibat, mais ça me dit aussi tout simplement qu'il y a quelque chose que vous espérez, il y a quelque chose que vous rêvez, il y a quelque chose que vous désirez vraiment profondément, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un 9 de coupe ici, hein. Donc nous sommes dans le sentimental, dans tout ce qui est vraiment relationnel, mais aussi émotionnel. Donc pour quelqu'un, bien sûr, il y en a qui vivent des relations très charnelles, très sentimentales. Il y a des rêves qu'on réalise, hein. Il y a des amis vierges ici qui a peut-être l'annonce d'une grossesse, hein, durant ce week-end, fin de semaine et ce week-end pour certains d'entre vous. Mais là, on parle aussi surtout pour celles qui sont bloquées dans cette situation, qu'on désire peut-être que ça avance. Or, pour que ça avance, mes chers amis, il faut lâcher prise, il faut peut-être parfois se remettre en question et faire aussi le premier pas. Vous voyez, mais il y a quelque chose qui tarde à venir, hein. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui tarde à venir. Vous restez dans votre zone de confort, hein. Vous ne laissez pas cette créativité s'exprimer en allant au contact. Voyez, vous avez peut-être tout simplement envie aussi de partager plus de temps avec votre autre, avec d'autres personnes, pour retrouver une tranquillité, une légèreté. Il y a peut-être un passé qui vous manque, mais tout simplement, je pense qu'ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus, et ouais, ça travaille. Bon. Vous verrez comment ça vous parle, mes chers amis. Soyez ouverts, lâchez prise vraiment. Ne soyez pas sous contrôle à tout. On ne peut pas tout contrôler, vous savez. Il va falloir tout simplement s'ouvrir, s'expliquer dans la bienveillance, hein, sans crier, sans être mauvais. On se parle, on s'explique et on essaye de résoudre le problème, les problèmes. Là, il y a quelque chose qui tarde à venir, mais parce que tout simplement, vous n'êtes pas ouvert à la communication, au contact, même à l'épanouissement. Vous êtes trop rigide là-dessus, vous êtes trop borné, et donc il y a quelque chose qui vous échappe. Allez, nous allons voir pour finir le petit message. Qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le 10 d'épée. Comme après chaque combat, à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je comprends sans le secours des mots. L'intuition se fait un chemin entre tête et cœur. Voyez, soyez à l'écoute, exprimez-vous, échangez, soyez dans l'échange, dans la communication. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.